Salut les passionnés, comment allez-vous? Bon mercredi soir, bienvenue à votre Passion Course Express habituelle, précédée d'une formule inhabituelle pour vous. On est en live, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'ennuient des lives, ça va revenir éventuellement, mais là j'ai un invité, c'était le tirage des positions cet après-midi au nouveau Salon de Paris à Québec. Et mon invité mystère, comme je l'ai appelé durant toute la semaine, je ne sais pas combien de messages que j'ai eu afin de savoir c'est qui ton invité mystère. Soyez là à 19h, mais vous l'avez su depuis environ une vingtaine de minutes. On vous a présenté les finales de 2019 de la Coupe de l'avenir, Coupe des éleveurs. C'est Marc-André Simoneau qui est avec nous ce soir à Passion Course Express, Passion Course Live. On envoie des pouces à Marc-André Simoneau, très connu de la communauté des gens de chevaux au Québec. Marc-André, comment ça va, mon ami? Ça va, Justin, toi? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. On va analyser les coupes ensemble. Oui, bien, c'est sûr, on entend tout le temps des entrées, des sorties, mais on connaît un petit peu les partants. On va essayer de travailler avec ça un petit peu. On a regardé le tirage des positions et tout ça aujourd'hui. Puis, on va essayer de s'éclairer tranquillement là-dessus. Là, on a l'œil sur Track It. On reste l'œil ouvert. Là, si, justement, il y a des passionnés qui voient les entrées avant nous, qui nous le laissent savoir. En plein ça, envoyez-nous un message. Vous pouvez m'écrire sur Messenger. Aussitôt que les entrées sont connues, on aimerait ça savoir au moins les positions, on les connaît. J'ai écouté live les positions cet après-midi, mais c'est les conducteurs qu'on a besoin. Louis-Philippe est supposé être là. Sylvain va être là. Qui va conduire lesquels? C'est extrêmement important pour faire des sélections, Marc-André, ça. Ben oui, c'est sûr que ça nous aiderait un petit peu. Surtout qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont été à Toronto, que ces conducteurs-là, Louis-Philippe et Sylvain, ils les connaissent beaucoup. Donc, ce serait le fun de savoir un peu qui va conduire quoi. Là. Puis, on a une bonne idée, pareil. On a des bons conducteurs à Trois-Rivières aussi. Puis, ça devrait bien aller. D'après moi, on va faire le tour tranquillement. Oui, on va faire le tour ensemble des 8 finales présentées ce dimanche à 13h. Évidemment, il nous manque des informations, mais on va y aller avec ce qu'on a comme info. On va débuter avec la catégorie trotteuse de 2 ans qui ne sera pas au Paris parce qu'ils ne sont que 4. Mais pourquoi Marc-André Simoneau? Pour ça, ils se demandent pourquoi Marc-André. Marc-André, je le connais depuis au moins 25 ans, à l'époque de la vieille capitale. On en a analysé une course ou deux, nous autres, Marc-André. Hein? Je te caractérise comme étant vraiment un expert. Tu es un entraîneur, un propriétaire, tu as fait de l'élevage un peu. Mais en tant qu'expert, je sais que tu ne donnes pas ta place. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé, ça te tente-tu d'analyser les coupes avec moi? Tu as dit oui tout de suite. Hey, on a su analyser des courses à Québec, nous autres? Ça n'a pas de bon sens. T'en souviens-tu qu'on allait au petit restaurant de Paddock? On allait voir les courses d'Elmer dans le temps. On était-tu malades? Il faisait moins 25, moins 30. On se rendait là, on était tout jeunes. On avait du fun là. On mangeait notre petit steak haché. Extra frites. Extra frites, toujours important. Ça n'a même pas Elmer, les samedis après-midi, c'était sacré. Sacré, oui. Puis il se trouve important, Marc-André aussi, lorsque j'ai posé la question sur Messenger, c'est qui tu penses? Les gens me donnaient des réponses de quelqu'un qui était impliqué dans les finales. C'est important pour moi que tu n'aies aucune implication, aucun conflit d'intérêt. Tu n'as pas de chevaux dans les finales, ni dans les 2 ans, ni dans les 3 ans. Alors, c'est carte, toi, c'est le feu vert. Tu peux y aller avec n'importe quel choix. Oh, moi, j'ai carte blanche. Je peux dire ce que je veux. Là. J'ai pas de pression. Dimanche, j'ai aucune pression, moi. C'est important. Allez, on y va. Oui, on y va tranquillement. On y va. Écoute, Magan Lady, là, on dit tout le temps, il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir... faut pas vendre. Faut pas la vendre avant de l'avoir tuée. Hein? Ouais, tu peux la tuer après l'avoir tuée, mais pas. Faudrait la vendre rien qu'après. Mais elle, écoute, qu'est-ce qui m'a fasciné la semaine passée? Elle l'a fait toute seule. Elle était en avant toute seule. Jean-François, il n'a rien demandé. Elle était professionnelle. Mais même dit cette semaine, il est venu à la ferme, puis il y avait affaire là. Il m'a même dit qu'il ne voulait pas aller aussi vite que ça. C'était pas son intention de battre le record. Sa jument a frappé dans le bicycle un petit peu en arrière. Fait qu'il ne voulait pas trop tirer dedans justement parce que plus que quand tu tires dans un cheval, plus tu tires dedans, plus on dirait qu'il vient
elle s'est tirée en arrière, puis il vient de frapper. Puis plus que tu tires, plus tu frappes. C'est comme un cercle vicieux. Puis elle laisse faire d'elle-même, puis elle est allée une 59,2 d'elle-même. C'est assez impressionnant. Elle est très solide. Aussi, une 2 ans qui fait ça, c'est quand même... on n'a jamais vu ça. C'était un record de piste la semaine passée. Donc, elle est assez impressionnante. Moi, d'après moi, il n'ira même pas aussi vite que ça. Il n'aura pas besoin d'aller aussi vite que ça. Parce que, dans le fond, sa seule rivale que je peux voir sur papier, c'est XOXO avec Jérôme Lombard. Une belle trotteuse. Elle est super bonne. Elle n'a juste pas frappé à bonne année. Elle a frappé Mac and Lady cette année. Fait que c'est vraiment ça. C'est son seul handicap parce que l'année passée, cette jument-là a été dominante et épouvantable, XOXO. Donc, je vois un peu la reprise la semaine dernière. La seule chose, elle a l'air solide, Megan Lady, sauf qu'avec la pole position à Trois-Rivières, un trotteur, il va falloir qu'il soit vraiment conservateur, je pense, pour son départ, Jean-François. Puis, j'étais un gars d'expérience. Quand j'ai commencé, ça fait longtemps que je suis d'un chevaux, mais Jean-François, il y avait déjà Super Green puis Coward Stone dans ce temps-là. Donc, il est un petit peu plus vieux que moi, Jean-François. Il a beaucoup d'expérience. Puis il va y aller. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème à gérer cette course-là. Megan Lady, d'après moi, est extrêmement dominante. Puis XO. Les deux autres, je ne sais pas qui va finir d'être. C'est le même propriétaire. Donc, 3e, 4e, dans le fond, ils devraient se battre pour la balance. S'ils font. Là, je pose la question que tout le monde se pose. J'imagine qu'on n'espérait pas avoir la pole. Qu'est-ce que tu penses de ça? Avec un peloton comme. Ben, elle est tellement supérieure aux autres que d'après moi. Elle est solide, hein? La pole, c'est sûr que ça n'aide pas un jeune cheval. Mais il peut même tomber 2e, à 3e, prendre son temps, puis il va ressortir, puis Jean-François, il va être en plein contrôle de la course. Je suis même pas inquiet. Oui, LPR va être là. C'est lui qui l'a conduit dans les steaks en Ontario. C'est lui qui va la conduire parce qu'après ça, il y a un beau futur qui l'attend, le Megan Lady, élevé par Cleveland, hein, Mélissa Beaulieu, Guillaume Richard. J'étais chez eux en fin de semaine. Puis à ce moment-là, sérieusement, Marc-André, il ne savait pas qui allait conduire, Jean-François ou Louis-Philippe. Mais j'ai su de source sûre que Louis-Philippe avait dit à Jean-François, c'est toi qui vas la conduire, ta propre trotteuse. C'est un beau geste pour LP. Puis c'est le fun pour Jean-François s'il gagne la finale. On dit si, mais en principe, ça va être ça. Ça va être un maudit bon moment pour lui. Ah ben c'est certain, ça. Puis il le mérite tellement, il s'est promené, puis ils font un travail, lui et sa blonde, ils font un travail incroyable. Puis ce pouliche-là a l'air d'une jument de 4-5 ans. Elle est solide, elle est mature, c'est quasiment incroyable. Mais je reviens à Cleveland, je les regarde, ces poulains, là, je les regarde. Ils sont bien élevés, là, ils sont dans le walker déjà, ils sont manipulés, ils douchent. Je l'avais vu, cette jument-là, l'année passée, elle s'est vendue 18 000 à l'enquête, si je ne me trompe pas. Puis c'était vraiment un beau morceau, elle bougeait bien dans le paddock, tout ça, puis c'était vraiment un beau morceau, jument-là. Puis Jean-François avait fait une job incroyable. Oui, il dit qu'elle n'a pas de défaut, elle est super gentille à part de ça. Parlant de Cleveland, j'étais là en fin de semaine pour le prochain. C'est le retour des visites à la ferme. Je vous prépare ça, je vous montre ça probablement pour vendredi ou samedi. Je vous promets des images, des super belles images. C'est assez beau, merci, chez l'écurie Cleveland. Manquez pas ça. OK, donc Megan Lady et les autres chez les trotteuses de 2 ans. Mais XOXO est une bonne jument aussi. Là. Oui, on ne vous apprend rien là-dessus. C'est ça. Deuxième catégorie que tu as choisi, Marc-André Simoneau, vous regardez l'avant Passion Course Express avec Marc-André Simoneau. On analyse la journée des coupes présentée à Trois-Rivières dimanche prochain. Les pouliches de 3 ans, trotteuses maintenant, Marc-André, avec Muscle Fern Jackie qui a la pole, Miss Melody la 2e, la grande favorite Kinder High Class numéro 3, Another Deal numéro 4, Jody's Program 5, HP Starlet, pas mauvaise du tout avec la 6e position, et Linda Sprite Black Cat la 7e. Elles ne sont que 7. Qui battra Kinder High Class? Marc-André, moi, j'ai fait ce call-là depuis le mois de juillet. Et on va le savoir dimanche, là, mais à date, ça ressemble à ça pas mal. Kinder High Class semble avoir une coche sur les autres. Oui, mais moi, elle court super bien. Elle a gagné en 59 les derniers coups d'avant. Elle a battu des vieux chevaux. C'est ça qui m'impressionne. Elle a fait Rocky Boy. C'est sûr que c'est plus Rocky Boy que c'était. Non. Mais, c'est quand même un cheval de course. C'est un cheval de 11-12 ans qui prend les devants comme ça. Il y a de la classe. Puis elle a fait le tour assez facilement.
Donc, ce jument-là m'a impressionné. Mais la course qui m'a le plus impressionné, c'est qu'elle n'avait même pas gagné. Je ne sais pas si tu te souviens qu'elle avait fait un bris d'allure en partant. Elle était revenue, je pense, une 28 dans les 3/4. Elle était terminée deuxième. Elle avait été très impressionnante. Elle avait montré déjà là sa supériorité. Donc, c'est une autre chose. Une belle position, une position rêvée pour Pierre-Luc, qui a fait une job incroyable aussi avec ce jument-là. Oui. Il est patient, il est calme. Il a tout montré à courser. Puis Denisa aussi, ses poulains sont tout le temps après pour les courses. Là. C'est un bon fit, PLR avec Kinder High Class. Oui, mais beaucoup. Pierre-Luc, avec les jeunes chevaux, les jeunes trotteurs, les trotteurs aussi, puis les chevaux qui sont un petit peu plus difficiles, il est très bon. Il s'arrange. Je pense. Air Cadabra, il s'arrangeait super bien. Je ne sais pas, il y a un cheval Marc Lemay aussi, un ambleur qui n'est pas vraiment facile. Spider-Man Hanover, il s'arrange super bien avec. C'est vrai. Les chevaux difficiles, il est vraiment calme, Pierre-Luc. Puis de le voir aller qui course pour 65 000 ou pour 5 000, c'est le même Pierre-Luc. Il est bien calme dans le paddock, puis ça ne paraît pas. Puis, c'est pour ça que je pense que ce jument-là est vraiment meilleur que les autres sur papier, c'est sûr. Puis c'est la piste, c'est sûr que c'est autre chose. On va le voir dimanche, mais mettons avoir un petit 2 à mettre, je le mettrais sur ce jument-là. C'est sûr que ça ne payera pas une fortune, mais. Non. Puis, principal adversaire, le 6 HP Starlet ou le 2 Miss Melody. C'est évident qu'HP Starlet est plus rapide, mais Miss Melody, elle, c'est vraiment la fiabilité. Je pense qu'elle n'a jamais perdu son allure, la trotteuse de l'écurie Maxime Velaille. Qu'est-ce que tu en penses? HP Starlet. Écoute, si cette course-là se ferait, mettons, à Rideau ou sur une piste plus grande, je te dirais qu'HP Starlet terminerait probablement deuxième. C'est une jument qui a besoin de un petit peu de misère dans les détours. C'est pas une jument qui est vraiment agile, c'est pas safe, dans le fond. Okay. Tant qu'à ça, je dirais avec l'autre côté de l'autre entrée d'écurie, pas l'entrée d'écurie, mais l'autre protégé de Daniel Martin, qui est beaucoup plus solide. Muscle Fern Jackie avec la pole, justement. Oui, la pole. Elle va pouvoir se positionner comme il faut. Si elle pourrait être chanceuse puis suivre un petit peu avec Kinder High Class, d'après moi, elle pourrait peut-être être chanceuse de terminer deuxième dans cette course. Peut-être même l'emporter, mais. Oui. C'est ça. Puis, Miss Melody, c'est sûr, comme tu dis, c'est la fiabilité. Quelqu'un peut la mettre deuxième, troisième. Moi, mon genre de gageur, c'est qui gagerait, ce serait, mettons, Kinder High Class avec comme toi, un peu 1-2, puis avec, mettons, la ligne. C'est pas mal ça. Puis, une long shot, je sais pas si c'est vrai, j'ai eu ça entre les branches. Vas-y. Judy's Program, ce serait Sylvain Fillon, peut-être. Un bon scoop sur peut-être Sylvain sur Judy's Program. Ben, j'ai su ça. Fait que, dans le fond, à trotter pas pire, elle a fini troisième en 2-1 dans les coups. C'est une jument qui commence à bien trotter, puis ça pourrait être une longue shot, ça. Elle pourrait mélanger les cartes pour la deuxième, troisième. Là. Parfait. J'aime ça. N'oubliez pas de commenter si vous êtes en accord ou en désaccord ou si vous avez vu une information. Et aussi, on vous rappelle, si ça sort les inscrits, on aimerait ça être informé. On vous analyse le programme sans programme. On connaît les positions de départ, on connaît les partants, on a vu les éliminatoires, mais c'est bien plus fun d'avoir le programme, savoir qui mène qui. Mais là, comme là, Judy's Program, probablement avec Sylvain Fillon, mais c'est moi qui l'ai dit, là. C'est pas ça d'autre que moi. c'est loin d'être officiel. Je me souviens pas si Marc-André Simoneau avait réclamé magnifique à Carl Expo, te demande Christian Gendron. Oui, mais je ne l'ai pas eu. J'avais mis un chèque, mais je ne l'ai pas eu. Mais 2 chèques? Il avait fait un genre de pot, là, dans le temps du COVID. On essayait de se trouver des ennuis un petit peu. Puis, il y avait ce jument-là, tout le monde l'avait choisi. Le numéro 6, je me souviens bien. Magnifique son nom, hein? C'est bon. Il y a juste son nom qui était magnifique. Elle a brisé des cœurs, ce journée-là. OK, alors Kinder High Class Deleza Petrova. C'est le choix de tout le monde. Seul un bris d'allure lui enlèverait la victoire. C'est mon opinion depuis plusieurs semaines déjà. C'est tous des pouliches qui ont de l'allure pareil. Là. Tu regardes tout ça. Là, il faut en donner un gagnant. On ne peut pas tous les nommer, mais ça ressemble à ça. Là. Moi, j'ai été avec ma long shot, le 5 pour un petit peu mélanger ça. Là. Parfait, ça. On aime ça. Donc, le 5 à inclure dans vos boîtes, dans vos roulettes. Jury's Program. Si c'est l'excellent Sylvain aux commandes. Les Ambleuses de 2 ans, Marc-André Simoneau, live à Passion Course. On analyse la journée des coupes de dimanche prochain à Trois-Rivières.
Celle de ton bon ami Stéphane Brosseau a hérité de la pole. SOS Fallin. Celia Bayama, l'une des plus rapides de ce groupe, la 3e position. Oui. LPR, tu as su ça toi aussi. LPR vient conduire les chevaux en principe de Francis Richard. Donc, piloterait, je dis bien piloterait le 2, Ibiza Panic. C'est non officiel, comme vous le savez. Le 4, très impressionnante lors de ses 2 dernières divisions éliminatoires, Marc-André. Got Sexy Scars de Gilles Gendron. Platine Alpha. Oh! Pascal Bérubé. CL Sport Extreme, Marc-André. Oui. Très rapide. Est-ce que ce sera Guy Gagnon? Je ne sais pas si ça va être Guy. D'après moi, Guy, il va être ici. D'après moi, on va en parler plus tard. Et 7-8, J.S. Smith Cornelia et Nikita Senna. Alors, belle classe. Très, très belle classe. J'ai hâte de savoir qui choisit entre SOS Fallin, Ibiza Panic, Celia Bayama, Got Sexy Scars et Platine Alpha et CL Sport Extreme. Wow! Très belle classe, les embleuses de 2 ans. Moi, je vais avec Sylvain, Celia Bayama. Moi, c'est mon choix. Sylvain, les Bayama dans les finales, on sait comment ils sont prêts. On dirait qu'il est tout le temps prêt dans le bon temps, dans le bon moment. Sylvain Filion, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La 3e position, ça va être une jumelle qui va être très, très difficile à vaincre. Même si God Sexy Scars, elle montre des belles choses depuis quelques temps. Là, mais moi, je pense que la jumelle à battre, c'est Celia Bayama. Elle vient de gagner en 54 à Woodburn aussi. Oui, une 3e place à Clinton Raceway, Marc-André, en 58. Mais s'ils sont dans les corps 28 et 1, c'est assez impressionnant à Clinton. Là. Moi, j'y étais à Clinton, puis et les bearings devaient être lousses après parce que ça vire en tabarouette. OK. C'est tout un corps de mille, ça. Hey, Platine Alpha, mauvais départ de sa part avec la première fois avec Pascal, mais quelle fin de course pour la superbe pouliche de Sylvain Tremblay de l'écurie Alpha. Ça, c'est à Métabetchouane, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Pascal l'a su la semaine dernière qu'il allait la piloter lors de la finale. Un arrangement amical entre Carole Boyer et Sylvain Tremblay. C'est Pascal qui arrive sur Platine Alpha. Qu'est-ce que tu en penses? Pascal, la semaine passée, c'est la première fois qu'il conduisait. Il a eu un mauvais départ. Je pense qu'il a parti 4-5 longueurs en arrière des autres. Oui. Et s'est fait battre par, je pense, une demi-longueur ou une tête par, justement, SOS Fallin, qui avait la 8e position dans cette course-là. Oui. Qui a fait une très belle course aussi. Là. Les deux ont été très bonnes. Mais c'était pas la même compétition que là. Non, c'était pas dans une tranche éliminatoire, mais les deux ont bien paru pour autant. Pas bien paru, un mauvais départ, l'autre qui avait 8e position, 2 minutes, la piste n'était pas trop rapide la semaine passée. C'est les challengers pour la 3e, 4e, peut-être, ces deux-là. Moi, j'aime bien Celia puis God Sexy Scars. CL Sport Extreme, je l'avais bien aimé son premier steak à Mohawk. Mais là, c'est ça, je suis en train de en même temps pitonner sur Track It pour essayer de trouver ces dernières lignes. Je l'ai perdu un petit peu de vue récemment. Je les connais pas toutes par cœur. Écoute, je l'ai, moi, directement ici. 3e en 54 à Woodbine, il vient de faire ça. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est sur une demi-mille à Clinton. Ouais, c'est ça. 58 et 3 à Clinton, juste par 16 longueurs avec Bob McClure. Ouais. Mais c'est pas méchant non plus. Là. 58 qui est allé, c'est ça? Ouais, à Grand River aussi, une victoire en 57. Oh, c'est bon sang. Ouais, ça vient nous mélanger encore plus. Là. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est une superbe belle classe, les embleuses de 2 ans. C'est une des classes les plus balancées. Ça, c'est... moi, si on enlève le 3, je pense que les autres, c'est des bonnes petites pouliches. Là. La qualité cette année est bonne aussi. Là. C'est tous des chevaux. Il y en a 3 ou 4 là-dedans qui font sur le circuit ontarien dans les grassroots. On ne voyait pas ça souvent avant. Puis là, on voit ça assez régulièrement. Puis SOS Fallin, là, elle a 56 la vidéo. Là, c'est sûr que la demi-mille, c'est pas sa tasse de thé à date. Elle n'a pas rien montré d'extraordinaire. Elle a beaucoup de talent. Je sais que Stéphane disait qu'elle avait beaucoup de problèmes avec les ajustements. Avec la pole, si elle peut se placer comme il faut, elle peut mélanger les cartes un petit peu pour aller chercher un petit morceau de la bourse. Là. On le connaît assez bien, merci Stéphane. Puis lorsque je l'ai reçu en entrevue, il disait, tu sais, Stéphane, il est confiant envers sa pouliche. Il a dit,
Je suis meilleur que n'importe qui dans cette classe-là. Donc, loin d'être négligé dans cette course-là. Surtout qu'elle vient de gagner de la 8e position. Bref, non, vraiment toute une classe. Moi aussi, je pense que Célia Bayama est supérieure. Un peu. Mais la position aide aussi, hein? Position aide. Platine Alpha, moi, je vois beaucoup de positifs chez cette pouliche-là. L'arrivée de Pascal, rien contre Carole, mais Pascal avec des jeunes chevaux, les preuves sont faites. God Sexy Stars. Et qui devrait s'élancer pour la tête du peloton en principe, si c'est Stéphane Gendron. Ça devrait être Stéphane en principe. Bref, si la cadence est trop rapide, est-ce qu'un CL Sport Extreme pourrait venir coiffer tout le monde? Wow, quelle course! Oui, c'est une belle course, c'est sûr. Mais moi, je pense que ça va être Sylvain qui va s'élancer pour la tête. OK. Pas mal sûr que Sylvain va s'élancer pour la tête. Comme ça, se fallait pas une grosse démarreuse. Ibiza peut démarrer un petit peu pour se placer. Regarde, Marc-André, on va se mettre un 10 chaque dans cette course-là. On va prendre Célia comme clé. OK. Avec 5 1, 2, 4, 5, 6. Ouais, ça a bien du bon sens. Hein? Ça coûte 20. Pour ne pas être en dessous, il faut qu'elle paye 40. C'est sûr que la trifecta va être belle dans cette course-là parce que les numéros 1 et 6 vont avoir des fans. Oui, ça, c'est sûr. Le 2, c'est LPR, là. Oui, non, c'est sûr. Écoute, elle est capable de se positionner. Là, elle a gagné en 2 minutes aussi. Elle a passé une 28 le 6 septembre. Je l'ai d'en face, là, les visas paniques. Elle est allée 59 aussi à Trois-Rivières. Elle a un deuxième en 59 dans cette série-là. Un bit difficile. Francis, il va l'avoir prête, c'est sûr aussi. Là. Francis Richard, là, c'est sûr qu'elle va être prête pour la finale. Là. La deuxième position. Écoute, c'est une belle course. Là. Comme je te dis, oui. Célia, God Sexy Scars, Platine Alpha. De 1 à 6, on peut. 7-8 plus négliger un peu. Les positions, c'est difficile, un jeune cheval à Trois-Rivières. Exact. Mais je ne dis pas que c'est des méchantes pouliches. Là. C'est juste que des mauvaises positions. Puis les meilleurs sont en dedans. Donc, c'est pas chanceux pour eux. Ça a du bon sens, cette fait là. Oui, je vais aller voir le chat un peu. Ils savent. Il y en a une couple qui savent à quel point tu as un bon sens de l'humour. Le Black Cat qui dit que Kinder High Class est trop forte, mais la sienne a fini 2 fois deuxième à Kinder High Class. Donc, le chat est en train de vous dire on ne sait jamais, je pourrais finir sur le podium. Oui, mais là, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Moi, je veux qu'elle paye plus, dans le fond, chat. Yves Corbin. Scoop de dernière minute, Sylvain Filion vient de me demander de le remplacer pour dimanche. Oh! Donc, Célia Bayama, on peut l'enlever? Non, c'est pas vrai. Changement de choix. Bonne chance à Jeff Maguire, Michel Gaboury et Stéphane Brosseau, Tony Decobalis. Vous pouvez nous écrire. Hein? On est live en cette avant-passion course express. On est avec Marc-André Simoneau. On poursuit, Marc, avec les Ambleuses de 3 ans. Oui. Pouliche. Sénat du Sacré-Cœur, la gagnante en 2019 a hérité de la 5e position. Celle qui a terminé 2e l'an passé, la pole, en Lotus Sénat. Il y a une Godiva Lovely Lady qui est rendue chez Guy Gagnon. Aïe, numéro 2. Kinder Lolita, avec PLR, YS Big Girl, Carl Duguay, Stray Kazana. Ça, c'est vraiment LPR numéro 6. Et 7 Perfect Romy. Et la mélangeuse de cartes parce qu'elle connaît toujours d'excellents départs. La 8e position de départ pour la pouliche de Pierre Leclerc. Pascal B. Zar E. Hip qui tombera pas 8e au quart. Parle-moi des Ambleuses de 3 ans, Marc-André. Quelle course. Ça va décoller. D'après moi, Stéphane et Senna Chakrika, elle a gagné l'année passée. Cette année, elle a l'air encore supérieure. Je pense qu'il faut la mettre comme favorite, d'après moi. Moi, c'est mon choix, Senna. Elle a eu un mieux difficile l'autre jour. Elle a gagné pareil. Elle a trouvé une manière de gagner. C'était pas explosif, mais elle a gagné pareil. Oui. Elle a eu difficile. Stray Kazana a été spectaculaire la dernière fois. Quand Stéphane Brosseau l'a conduit, je ne sais pas si c'est la dernière course qu'elle a faite. Ou la fois qu'elle avait gagné en 56 ou 57, elle était venue par en arrière. Elle avait gagné je pense, la dernière élimination de ça. Mais je ne me souviens pas si c'est la dernière course qu'elle a faite, c'est leur course. Elle m'a l'air tough, la Stray Kazana. LPR probablement dimanche. Oui, les faits ne sont pas sortis. On présume que. Ça ne peut pas nuire.
Lotus Senna de la pole va vouloir tomber dans les banquettes avant. C'est une bonne démarreuse, la pouliche de Serge Nadeau. Stéphane Gendron, d'après moi, va laisser passer probablement une. Je pense pas qu'ils vont en laisser passer deux. Ça pourrait être un corps de mille assez spectaculaire. Mais Zari, c'est sûr que la 8e position, ça va être incroyable. Ça va être difficile pour elle. Même que je trouvais que ses derniers bouts de mille étaient un petit peu difficiles récemment. Même si elle remportait, elle finissait deuxième. C'est une jument qui course toujours en avant. Donc, je ne sais pas s'il va être capable de la courser par en arrière, s'il est capable de changer de stratégie avec elle. C'est pas une jument qui a l'air super fine non plus. Là. Il y a une semaine de la Coupe, Raymond Larose qui envoie son embauche chez Guy Gagnon. Bang! Deuxième en 56. Dernier quart, 28-1, la Godiva Lovely Lady. Oui. Oui, c'est ça. Elle ne jouera plus le rôle de négligé du tout. Là. D'après moi, non. Elle va tomber dans les favorites pas mal. Oh, Guy a quand même une pas pire saison comme traîneur. Pas pire. Ça devrait bien aller pour la Godiva. Elle est fraîche, elle a été bien partie, elle aussi, contre des chevaux. Elle n'a pas été coursée à rideau beaucoup, c'est la première fois qu'elle y allait. Là, c'est sûr qu'avec Guy, ça peut changer. Ça change la donne. Je n'aurais probablement même pas parlé pour les 3 premiers avant, mais là, on est obligé de la mettre dans la trifecta, mettons, si on parle. Oui. On n'a pas le choix. Deuxième départ chez Guy Gagnon. Toujours supposé d'être meilleur que le premier départ. C'est logique. Oui, Guy. Guy sont pas mal toujours bons. Du premier au dernier départ, ils sont pas mal toujours bons. Moi, j'ai bien aimé Strike Azana, c'est mon choix. Je pense pas qu'à Sénat Chakrika, il va y avoir trop de trafic là-dedans. Je vais y aller avec Strike Azana. J'ai bien aimé de la façon qu'elle s'est comportée depuis son arrivée chez Francis Richard. Oui, LPR. En feu, le Louis-Philippe. Je vais essayer Strike Azana. Tous les choix sont bons. Moi, je vais rester avec Asena. Je l'aime, Asena. Super de belle pouliche. Mais récidiver sa coupe de 2019 sera une tâche difficile, Marc-André Simoneau. Les trotteurs de 2 ans, donc? Trotteurs de 2 ans? Et voilà. Ça, c'est un petit peu moins compliqué, je pense. Oui, je pense que le Danger Zone à Denitza commençait tardivement, mais... Aussi, on rêvait en plus, la 5. Il n'est pas juste beau, hein? Il n'est pas juste beau, il est bon, il est fluide, il est flat, il est tout ce que tu voudras, le Kinder Danger Zone. PLR. Il est professionnel, mettons. Oh, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais ça ne paraît pas. Non, il est assez solide. Toi, deuxième, c'est quoi? Ben, je pense que Stéphane pourrait venir terminer deuxième avec, je pense, que le trotteur de Michel Gaboury, pas parce que c'est mon commanditaire, mais parce que je l'aime pour vrai, Incredible All, le 5. Oui. Je pense que en 2 départs chez Stéphane Brosseau a quand même bien fait dans les circonstances, ou All Win de Kevin Maguire. Ça va être un ou l'autre qui va être le deuxième favori au tableau. All Win, c'est-tu Louis-Philippe qui va conduire ou c'est Kevin? C'est la question que je me pose. Moi, je dirais oui. Aucune idée. Tu devrais demander à ton commanditaire. La question est posée. Est-ce qu'il est là? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cela? Ceux qui sont live présentement, croyez-vous que Hallwin sera piloté par LPR? Il y en a qui ont des scoops qu'on n'a pas aussi. Là. On en sait des affaires, mais on ne sait pas tout. On ne sait pas les partants, en tout cas, on ne sait pas quelles courses qui sont non plus, parce que c'est pas sorti. OK, la pole. Hervé Kirouac. Oui, mon ami Hervé. Eyes of Justice, la 3. Dalen a Dream. Showman, la 4. Oui. Wishful Glide, la 7. Et Piranha First, la 8. Oui. Comme là, c'est ça. Ça ressemble pas mal à moi. Là. Kinder Danger Zone, j'ai dit la 5 à la 6e position, dans le fond. Oui. Stéphane, lui, il va être confiant avec son trotteur gris. Avec la 5e position, je suis sûr qu'il va se lancer pour se placer proche. Puis, il trotte assez solide, ce petit trotteur gris-là. C'est pas un cheval encore qui a montré de la vitesse incroyable, mais il est très solide. Puis, dans ces finales-là, souvent, c'est ces chevaux-là qui font de l'argent. Ils profitent des erreurs des autres. Puis, il va se positionner. D'après moi, s'il n'y a pas de bad luck, il va se positionner comme il faut, comme tu dis. Mais Kinder Danger Zone, jusqu'à preuve du contraire, il est assez difficile à battre. J'achète. Je n'ai rien pour te contredire. Puis, enfin, une belle position pour Hervé Kerouac, la pole avec Aoki.
C'est un cheval qui est assez honnête. Pas un gros cheval. Il n'a pas montré énormément de vitesse encore, mais s'il peut juste se placer proche, il va suivre. Et je ne suis pas inquiète qu'il pourrait ramasser un bon chef, mon ami. Moi, je savais que Marc-André allait nous analyser ça comme un chef, mais qu'est-ce que vous en pensez, les 60 personnes présentement online? Écrivez-nous, envoyez-nous des commentaires si vous voulez essayer de faire rire Marc-André. Là, il est vraiment occupé dans ce qu'il a à dire, mais il est capable d'en prendre. Merci d'être là, Marc-André. Ici, on analyse la journée des coupes de dimanche prochain à Trois-Rivières. Le Pass aux courses express suivra juste après. OK. Les trotteurs de 3 ans, un certain Kenogami Coco, que j'appelle Coco Reed, parce qu'il appartient à Jeff et Marie-Claude du Saguenay. Il est en feu. 2 victoires consécutives en Woodbine dans les 1,56, s'il vous plaît. Ce que n'a pas fait Baby Debo, ce que n'a pas fait Frido PV, ce que n'a pas fait personne d'autre là-dedans. Mais il y en a qui vont dire c'est sur la grande piste, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Regarde, on peut dire l'inverse aussi. Baby Debo. Gagnant 57. Est-ce que Kenogami Coco a gagné 57 à Trois-Rivières? Bonne réponse. Moi, je vois ça de l'autre manière. Encore, la pause, c'est sûr qu'un 3 ans comme ça, il est assez solide. Il est rendu avec l'expérience. Il court sa grande piste. Il passe des corps en 27. Moi, il n'y a même pas une petite fraction de seconde de pensée, même si ça ne se dit pas, là, que Kenogami Coco n'aimera pas la pole. Je pense pas ça, mais pas du tout. Du tout. Zéro. Moi, mon choix, c'est vraiment le 6 là-dedans. Il est préparé super. Il est très bien préparé. C'est Stéphane Gendron, une course par en arrière. Comment tu l'appelles? Demandez à M. Lafontaine. Baby Dibou, comme ça. Baby Dibou. Baby Dibou. Ce que j'ai aimé, c'est quand j'ai reçu Max Velive là 2 semaines, la semaine dernière. Il a dit j'ai pas aimé Baby Dibou. Stéphane Gendron, il avait dit il est pas correct. Ils ont fait des ajustements. Puis je pense que dimanche passé, il était vraiment. Vendredi passé. Vendredi passé, il était vraiment parfait. Alors, c'est vraiment de bon augure pour l'enjeu de 65 000 $ de dimanche. Il est emmené deuxième à un cheval c'est tout un cheval de course, là, le Hanover à Gilles Boucher. Là, Bucket List. Bucket List, c'est tout un cheval de course. Puis il gagnait du terrain, il était loin, puis il s'était dessus. Là, puis il maganait, il essayait sûr de finir deuxième, donc il n'a pas abusé dessus, il l'a laissé faire. Puis il trottait dans le fil, il montait. D'après moi, si on mettrait Bucket List là-dedans, il y aurait des bonnes chances de gagner. Là. Fait que, moi, j'y vais avec le 6, Justin. Debo. Le protégé de Maxime Valère. OK. Deux coupes consécutives, donc, pour Baby Debo, c'est la prédiction. Frido PV, est-ce que ça va être Yves Saint-Jacques ou Richard Simard l'a conduit dans une éliminatoire de 2 semaines? Est-ce que c'était pour le préparer en vue de la finale? Peut-être. On ne sait pas. Je sais pas, mais il avait scoré pas pire cette fois-là. Hein? Il avait passé. Frido PV, beaucoup de vitesse. Il n'est pas battu. Là. Le jour que Baby Debo n'était pas correct, ça finit. Il y avait quelques centimètres entre Frido et Baby Debo au fil. Frido PV me semble être un meilleur démarreur que Kenogami Coco. Alors, c'est peut-être pas Coco qui va mener le bal. Là. C'est vraiment intéressant de voir ça. C'est sûr qu'avec la 5e position, puis l'autre avec la pole, au quart de mille, d'après moi, Frido PV va être en avant. C'est juste de savoir s'il va être capable de. S'il va avoir assez de trafic pour le protéger de Maxime Valère, pour qu'il arrive en retard un petit peu. Mais pour moi, il va être né moins conservateur un petit peu, Baby Debo. Puis il va arriver au fil probablement à temps. Mais Frido PV, moi j'aime autant Frido PV que Kenogami Coco là-dedans. Là. Scoop! Scoop quoi? Mon Boucher. Tu connais Mon Boucher de Passion Course? Oui, M. Marquis. C'est Charles Marquis qui a la jument chez Francis Richard avec M. J'avais entraîné un cheval pour lui, un trotteur, je me souviens bien, avec Stéphane Brosseau dans le test. Hammering. Oui. Oui, c'était à son père. C'est ça. C'est Charles Marquis de la boucherie Marquis. OK. À Saint-Michel-de-Bellechasse. Il dit que c'est sorti sur Track It. Oh, OK, je l'ai, justement. Tu l'as? Oui, monsieur. Donc, c'est ça. Kenogami Coco, Stéphane Brosseau. OK. Frido PV, Sylvain Filion. T'avais vu juste là? Non, j'avais dit Simard.
Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il l'a conduit il y a 2 semaines. Oui, c'est ça. Mais tu n'avais pas vu juste dans le fond, Justin. T'en plein, ça. Non, ouais, c'est ça. Sylvain qui conduit. Oh. Oh, Jody's Programme, j'avais raison. Sylvain Filion. OK. On le retourne là. Monsieur Simoneau, vous faites un très bon analyste, te dit Marcel Landry. Ouais, va checker dans la main, M. Landry. Genetic Taurus, est-ce que c'est bien LPR chez les trotteurs de 3 ans? 3 ans, trotteur. Attends un petit peu. Oui. Qui? Oui. Genetic Taurus? Oui, oui. OK. Puis, il faut faire un petit retour. Qu'est-ce qu'on avait parlé un petit peu tantôt? Oui. Il y en avait une qu'on cherchait, ce serait qui? OK. Allwyn. Louis-Philippe Roy. Oui, ça, c'est. On n'était pas sûr là-dessus. Non, mais on le sait, là. Oui, c'est ça. Non, on n'était pas pire. Dans nos choix, les conducteurs, on avait vu un petit peu juste. Là. OK. Un analyste juste te dit un certain Francis Guillemette. Ça dit quelque chose, Francis Guillemette? Pas sûr. Ça dépend des soirs. Non, il est correct, oui. Le monsieur à Toronto, je savais même plus qu'il parle encore français. Hein? 3 ans, trotteur. Ouais, c'est avec beaucoup d'expérience grâce à l'écurie Baillargeon. Oui, oui. Frido PV, ça change un petit peu la donne aussi, là. Non? Ben, tu l'aimais tantôt, alors tu l'aimes encore plus avec Sylvain? Je l'aimais beaucoup avec Richard. Je l'aimais avec M. Saint-Jacques. Je l'aimais beaucoup avec Richard. Puis je l'aime autant avec Sylvain, là. Là, t'es-tu en train de nous dire, live, Passion Course, que tu y vas avec Frido PV en avant de Babélibou? Écoute, oui. Je te lance 19h36. 19h36, je vais y aller avec une prédiction à 5-6 exacte. Oh! Même pas de Coco. Ben, Coco, 3e. OK. Coco, c'est sûr que 56, c'est des bons milles. Il bat des bons chevaux là-bas. Là. Puis il dominait depuis une coupe de course aussi. Mais, Colin, ces deux-là, s'il reste à grande piste, d'après moi, Balbidibou, on ferait un Christifizzo comme il irait. Je commence à avoir l'avoir. Hein? Ça fait 7-8 fois que je le dis, il va l'avoir comme il faut. Steve Labonté te salue. Bonjour. Hey, Donna. Comment ça va, Donna? Il dit que t'aimais ça gager les courses de chiens en Floride. Il a gagé les 5 premières courses, puis après, je pense qu'il était 0 en 15. Salut, le gros. Les chiens. Restez avec nous, c'est le Passion Course Express juste après. Il nous reste déjà juste 2 catégories. Hey, ça va vite. Ça va quasiment aussi vite que le tirage des positions après-midi, justement. Les ambleurs de 2 ans, Marc-André. D'accord. YS Do It Right, le numéro 2, m'avait beaucoup impressionné lors de sa division éliminatoire. Qui le conduit? Parce que moi, j'ai la page du chat. Je peux pas aller voir. Un certain LPR. Oh. Ça dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Cadillac Sylvain? Oui. Cadillac. Le 6 Colonel Yves? Exactement. OK. Le 1, Joe. Alors, allons-y pour les partants. Le 1, DG's Run for Him. Le 2, YS Do It Right. Le 3, Cadillac Bayama. Le 4, The Lightspeed, Simon Delille. Le 5, Petite Boule de Chaffran. The Lightspeed, Pascal Bérubé, Justin. Oh, ça, c'est un scoop, ça. OK, parfait. OK, Pascal sur The Lightspeed, qui a très bien fait en passant lors des divisions éliminatoires avec Simon. Oh, oui, Colonel Bayama, le 6. Et le très malchanceux, le clan Gaudreau. Je m'en allais dire Charles, mais on va dire le clan au complet. Hey, les 2 mauvaises positions, les 2. Pas un, les 2. Le 7, Moon Gaudreau. Et le 8, Gaudreau Out of His Way. Il y a aussi Petite Boule de Chaffra, le numéro 5. Oui. Petite Boule de Chaffra, David Pilon, qui mène, dans le fond, un LS Striker. C'est Chantal Desmonts, c'est ça. Il n'y a pas de surprise là. Moonbeam, Gaudreau Out of His Way, c'est terrible, les positions. Charles, il faudrait qu'il reste acheter un 649. Et c'est quoi les chances que tu as 2 chevaux dans le final, tu as la 7 puis la 8? C'est terrible. Il y avait des poulains qui avaient du bon sens pour ça. Gaudreau Out of His Way, là, c'est pas la semaine passée, il a gagné facilement. La semaine d'avant,
c'était les 2 minutes. Il embarquait par-dessus tout le monde. Il est passé en dedans des pylônes dans l'élimination. Il aurait gagné par à peu près 3 longueurs contre, justement, le Bayama. Colonel. Fait que, tu sais, c'est plate que cette position-là. C'est un choix qui démarre bien, mais avec la 8e position, ça va être difficile. YS Do It Right est venu ici à Trois-Rivières, était très impressionné avec Stéphane Brosseau qui était au guide à ce moment-là. Là, c'est Louis-Philippe Roy qui mène. Il était dominant avec Stéphane, puis il est allé là-bas à Toronto. Il était allé 53. C'est timé 53, mais il n'a pas rien battu. Il n'a pas battu personne. C'est juste timé. Tandis que Colonel, lui, Cadillac, il me trompe tout le temps les deux. Colonel oui. Cadillac. Oh, que le Cadillac. Sylvain, lui, il est en Cadillac avec ça. Oh! Le dernier départ qu'il a fait là-bas, il était impressionnant. C'était un bon poulain qui a gagné. Il a fini 2e. Il est revenu 27 flats en 52 flats. Moi, d'après moi, c'est. Et pas juste d'après moi, d'après tout le monde, ça va être le cheval à battre. Là. C'est lui le cheval. Là. Il est deuxième en 52 derrière Second Browser. Il est revenu 27 flats. Oui. Un cheval que je pensais qu'il y avait des beaux timings à Rideau. J'ai dit, il va venir ici. C'est un cheval qui démarre bien. Il va être correct. Il avait gagné en 2-3 le premier coup. Mais je ne sais pas s'il était malade les derniers 2-3 départs, mais c'est un cheval qui course vraiment pas bien. C'est DG's Run for Him. Il y a la pauvre. Il peut mélanger les cartes. C'est un cheval qui démarre bien. Oui. Mais il faudrait qu'il monte son jeu d'un cran parce qu'il n'est pas. Oui, mais les attentes la semaine passée étaient énormes. Hein? Il avait tellement resté emboîté, Jonathan, la fois précédente. Mais je ne sais pas s'il était si emboîté que ça. Le coup d'avant, il était deuxième dans le trou, puis il y en avait assez là, avec justement le colonel, avec Cadillac, avec le colonel, m'a le barré dessus. Cadillac, d'après moi, puis le Do It Right, c'est pas mal les deux chevaux de la course. Là. Oui, je suis d'accord. Les parieurs vont être avec ça aussi. De Lightspeed, peut-il brouiller les cartes avec Pascal? Oui, ben, c'est un cheval qui démarre bien. Il est solide, il ne fait pas d'erreur. Élevé par Michel Nolette, c'est lui qui l'entraîne. Justement, c'est le parrain à Francis Guillemette, justement, M. Nolette. C'est lui qui l'a élevé, il y avait la jument. Puis je le vois avec une place en trifecta, avec la 4e position. Je vois ça, moi. Ça ressemble assez sexe. Hein? Ah, super. D'après moi, c'est pas mal ça. Là. Cadillac, Do It Right, puis The Lightspeed. Je vois ça. Qui conduit les deux protégés de notre ami Charles? Guy Gagnon qui mène Moonbeam, puis Pierre-Luc qui menait Godwater of His Way. Les deux dernières fois, il a très bien paru. Là. C'est juste la position, tabarouette. Ah oui, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Ça pète une bulle, mettons. Oui, ça pète une bulle. Puis Charles, il était live. Puis il a dit, waouh, je suis donc bien chanceux. Hey, si vous voulez lancer un petit commentaire à Marc-André, c'est le temps parce qu'on achève, nous autres. C'est le Passion Course Express dans quelques instants. Mais là, on parle des ampleurs de 3 ans, remportés par DJ Zovido en une quoi, là? En 1,54 et 1 en 2019. Quel mille! Devant HP Napoléon. Oh, lui, il vient d'aller 49. Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon, lui? Il est-tu pas élégant? De l'écurie Baillargeon. Eh oui. Et 3e, Angers Bayama. Ça dit quelque chose, Angers Bayama. Il est pas si pire, le Meadowland, je pense, hein? 48, t'as pas trop de misère avec ça? Il n'est pas allé 47? Peut-être même, oui, ça se peut. Écoute, il est assez solide. Alors, Marc-André, HP I Got to Play, j'imagine que c'est LPR? Oui, on peut rien te cacher, Ghislain. La pole, le 2 Éclat de rire, le 3 Just Rock Him, le 4 Retour au jeu, Jonathan Lachance, Stéphane Gendron sur Éclat de rire, comme c'est le cas depuis quelques semaines. Le 5 White Cookie, Marie-Claude. Le 6 Make Some Speed, le conducteur de Driver. Richard Simard. The Black Cat. Le 7 CL Big Beach. Stéphane Brosseau. Et le 8 Brutus Bayama. Et Guy Gagnon. Et Guy Gagnon. Éclat de rire ou Retour au jeu ou White Cookie ou Make Some Speed qui vient de remettre les pendules à l'heure la semaine passée, bris de l'heure la fois précédente. Il y a plusieurs partisans de son côté, le Mickey Make Some Speed de Michel Allard. On met le Black Cat pour la grande finale. Il a gagné avec Arilo, le Black Cat? Oui, il avait gagné en 53 avec Saint-Marc-Lévis, je pense. Oui. La semaine passée, écoute, là, il
il partait contre des vieux chevaux, Mickey Make Some Speed, puis c'était assez impressionnant. Là. Les deux miens sont arrivés à manger le mardi, je pense qu'il a passé à côté des autres. Non, il est assez impressionnant. C'était un gros cheval spectaculaire, puis il est fort, puis on dirait que le fil n'est jamais assez loin pour lui. Là. Il est tough en tabarouette. C'était impressionnant. Il y a eu toutes les bad luck du monde, là. Toutes les bad luck, c'est cassé un jour, c'est fait opérer, ça a l'air à 6-7 mois. 5-6 mois. Puis il y a eu toutes les bad luck, puis là, regarde ça comme c'était une machine. C'est incroyable. 54. Mais, je vais te surprendre, je l'aime. Oh! Mais mon choix, c'est vraiment éclat de rire. OK, on t'écoute. Comment tu vois la course? Tu vois une bataille et Éclat de rire vient par l'arrière? Moi, je pense que retour au jeu va scorer. Éclat de rire, d'après moi, il est capable de démarrer un petit peu s'il veut. Là. Il mène très conservateur. Mais ça va passer vite. Là. Marie-Claude, elle? Marie-Claude va y aller, c'est sûr, à la 5e position. La dernière fois qu'elle est venue, elle avait la 5e position. Elle s'était en avant, c'est juste fait le battre en 54. Puis ce cheval-là, il était malade beaucoup, White Cookie. Il n'est pas chanceux quand ça arrive dans le temps de la Coupe des Avoirs. L'année passée, la finale, il était malade. Il a terminé deuxième, pareil. C'est un cheval qui a bien du cœur. Puis il a gagné la première élimination qu'il avait gagnée. J'étais au paddock, justement. Puis elle a fait scoper, dans le fond, vérifier un peu s'il était malade. Puis il était vraiment malade. Il avait gagné en 50. C'était assez impressionnant. La semaine d'après, il filait pas trop. Il avait fini 4e, un bon 1000 pareil. Le dernier coup, à Trois-Rivières, il a bien coursé. Puis le dernier coup, à Mohawk, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est une course ordinaire sur le papier. Peut-être qu'elle a juste fait comme un entraînement ou quelque chose, parce que c'est pas ce cheval-là, il est meilleur que ça. Là. Donc, ce cheval-là, il faut que tu le vois dans Trifecta. Moi, je le vois dans Trifecta. Il y en a un qui dit très bon choix. C'est qui tu penses qui dit très bon choix? Très bon choix, ça va être. Là, tu parles de qui? De Cookie? Ben, actuellement, là, il t'écoute. Il vient d'écrire très bon choix. Ariane, non? Qui? Non, c'est parce que tu as dit éclat de rire. Ton choix, éclat de rire. Ah, M. Valaille? Ben oui, M. Valaille. Continue. Excuse-moi de t'avoir coupé. Continue. C'est éclat de rire. Moi, je vois éclat de rire. Après ça, je vois Mickey Make Some Speed, White Cookie. C'est pas mal mes trois. Là. Retour au jeu. Au quart de mille qui mène et au demi-mille qui mène. Oh, ça va. Moi, je pense que ça va passer 26-3. Une prédiction 26-3. La prédiction. On prend ça en note. Non, mais hey, White Cookie au quart ou Mickey Make Some Speed, d'après moi, va prendre les devants tard. Très tard. Moi, je pense qu'il ne prendra même pas les devants, d'après moi. Il va falloir qu'il course. Comme nos jours, il a coursé par en arrière. Il avait la 9e position. Puis c'est la plus belle course qu'il a faite. Il a coursé par en arrière. Puis il était vraiment bon. Là. Il n'est pas obligé de courser en avant, je fais là. Avec la course qu'il vient de faire, il prend les devants juste dans le 3e virage. Tu as raison. Mais ça presse pas de prendre les devants. Là. Il prend les devants juste avant le fil. Ça va être parfait. Ça passe. Oui. Ça va passer vite. Je pense pas qu'il soit capable de scorer en avant de White Cookie. Puis en avant, Jonathan va scorer, c'est sûr. Je veux savoir vos choix Facebook, les passionnés. Ah, Christian Gendron qui vient de se mouiller, mesdames, messieurs. Oh! Tout un handicapeur, le Christian en passant. Et il va avec Mickey. Oui. Écoute, ben, c'est dur de pas le prendre, mais. Ah, il n'y aura pas de chevaux à 3 piastres là-dedans. Là. C'est impossible. Parce que Mickey Make Some Speed. Mais des positions, les deux à Maxime, là, ils ont des belles positions. Là, la 2 et la 4, c'est deux chevaux qui sont les deux des 4 meilleurs, d'après moi. C'est que s'ils peuvent, sans s'aider, se donner un petit break un peu, avoir une stratégie, je pense qu'ils vont avoir des bonnes chances. Et dans les coups, ils ont fini 2e puis 3e. C'est sûr que Mickey avait cassé. Mais il va y avoir du trafic en tabarouette. D'après moi, ça va être spectaculaire comme course. Je pense que c'est sûr que ça va être la plus belle course de la journée, ça. C'est certain. Puis, ouais, moi, écoute bien, je regarde Crackit en même temps. Là, puis... HP I Got to Play, la pole LPR. On met ça dans notre superfecta parce que c'est LPR? Ben, je sais pas. Moi, je pense pas qu'il y a la vitesse des autres, là. Je penserais pas qu'il y ait LPR, non. Ben, peut-être dans le super, parce que là, t'es rendu... T'as un peu un haut là-dedans, là, justement. Puis dans le fond, t'as juste 7 chevaux au Paris. Là. C'est plate, mais de la 6 puis de la 6e position puis de la 8e position, ça va être difficile là, pour le protéger de Danny Fontaine puis Bernecki.
Ces deux-là, d'après moi, je ne les vois pas dans le super. Josh Rockham, je pense pas que ce soit le calibre à ces chevaux-là. Probablement que dans le super, oui. Là. Donc, Éclair numéro 1, position de départ 2. Retour au jeu, numéro 1, position de départ 4. Et voilà, c'est ça qui fait que... Je compte sur toi pour expliquer ça à nos nouveaux parieurs dimanche. Oui, mais je vais avoir le temps, j'en course pas. Comment tu trouves ça, toi, les entrées d'écurie? Comment ça que c'est encore là? Ben, c'est juste au Québec, là, ici. Là. Ouais, mais comment ça? Ben, c'est parce que c'est juste au Québec, là, c'est juste ici. Non, mais je sais pas. Tu peux pas gager soit Éclair ou soit Retour au jeu parce que. C'est ça qui est plate parce que, écoute, c'est un beau choix. Les deux sont pas mal pareils. Hein. Dans le fond, t'enlèves un pari, là. T'enlèves peut-être un. Dans ce course-là, 5-6 000 de pari, là. Ah oui. Facile. Facile. L'exemple du prix d'été, écoute. Ah, les deux, on était tout mêlé. Le 2B. Le 2B de démolition, mais il y avait. Non, mais Daniel Dubé avait le 2B. Il tapait les numéros. Il ne savait plus où c'était le numéro. Il y avait du tape partout, ces numéros. Il fallait des numéros 2B, 1C, puis. Ça avait plus de sens, aussi, c'est vrai. Non, mais je comprends pas pourquoi ils ont gardé ça. Un rideau, j'en ai coursé 2 la semaine passée. Il y avait la 6 puis la 8. Il n'y avait pas un A. Là. C'était les numéros. Ça nuit à l'hippodrome. Ça enlève du pari. Ça fait plusieurs fois, je le dis. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire à un moment donné, ouais. Faudrait peut-être que ce règlement-là disparaisse éventuellement parce qu'il ne sert plus à rien. En 2020, ça ne sert plus à rien. Ça, c'est un bel exemple. C'est deux chevaux qui s'est tentant de parier, mais sauf que à place d'être à 5 et quelque chose, 6 piastres, le 1, il va probablement être à 3,80 ou quelque chose comme ça. Ah, c'est vraiment dommage pour ceux qui voulaient gager soit un ou l'autre. Voilà. Ils sont ensemble. C'est sûr. Sauf que, mettons qu'ils courent mal, puis là, t'es deuxième, ben t'es chanceux d'avoir les deux. Il y en a un des deux qui va finir deux. Ouais, mais. Non, mais c'est l'hippodrome qui est perdant en bout de ligne parce que ça enlève tellement de paris. T'as raison. Marie-Pierre Paquin, celui qui va être second over aux 3/4 entre Mickey et Écladré va gagner. Bonne vision des choses. Oui. Mais je pense pas que. Je pense pas qu'Écladré va rester pris non plus. Là. Moi, le scénario que j'ai dans la tête, c'est le 1000 rêvé pour Écladré. Ça, c'est le scénario que j'ai dans la tête. Mais est-ce que ça va se dérouler comme ça? Je ne sais pas. Il y a bien des manières. Peut-être que Retour au jeu va être capable de faire prendre le trou à Marie-Claude, puis qu'Écladré va retirer la guide, va t'en aller en avant. Il y a bien des stratégies qui peuvent se faire. Là. Tu veux parier le plus. Celui qui a le meilleur moral, c'est Retour au jeu. Là. Il s'est-tu amélioré depuis un mois, ce poulet-là? Ben oui. Ah! Mais le plus impressionnant la semaine dernière, c'est Mickey. Oui. Ben, écoute bien, là. Écladré est assez loin, là. Écladré a passé comme, je te dirais, 59 au demi-mille, puis il est revenu 56. Le dernier 8e de mille, il volait. Et la semaine d'avant, là, contre les vieux chevaux, l'avais-tu vu dans les 8e de mille, comment il volait? T'en avances? C'est cette course-là que... Okay. Oui, c'est cette course-là que je parle. Coup encore, fini deuxième, il était loin encore, là. Je te dis, puis il n'a pas trop... il n'a pas trop motivé. Là. Il ne pouvait pas battre l'autre. Il s'était sauvé, mais je te dirais que le plus frais, c'est pas mal ça. Là. Moi, avec Écladré, je reste avec Écladré. C'est pas de me faire changer d'idée. Je suis là, je reste avec Écladré. En tout cas, il y en a un qui est d'accord, c'est Maxime Valaille. Je lui souhaite aussi, il travaille assez fort. Alors voilà, merci de votre participation, les passionnés sur Facebook. Ça fait une première expérience. Il va falloir répéter ça, Marc-André. Il faudrait mettre ça à 8 heures, peut-être, pour que les feuilles aient le temps de sortir le prochain coup. Ouais, on s'est bien arrangé quand même. Moi, j'ai réussi à prendre les numéros lors du tirage des positions cet après-midi. Ça allait vite, mais j'ai réussi à me lire. Moi, regarde, moi, j'avais ma feuille de partant. Tu veux pas... Hey, Marc-André, les lives reviennent là, pour l'hiver. Là. Je vais t'inviter parce que le premier visite à la ferme, je l'ai fait chez toi, mais c'était vraiment le premier. On a fait ça on a parlé du water sauter et tout ça. On aura l'occasion de revenir parce que toi, tu es allé en Floride, tu es allé un peu partout. Il y a plein d'histoires à raconter, puis les gens, les Horsemen du Québec t'aiment, adorent ton sens de l'humour. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une belle participation. Merci Marc-André. Il n'y a pas de problème, n'importe quand je suis là. Merci beaucoup, Marc. Bonne chance à tous les participants. Bonne chance à tous les participants dans les finales de dimanche. À défaire un peu d'argent.
Yes, merci Marc. C'est sur Facebook, Passion Course, et sur notre chaîne YouTube dès demain. Marc-André Simoneau était avec nous pour analyser les finales de la Coupe de l'avenir et des éleveurs de ce dimanche à Trois-Rivières. Marc-André Simoneau, salut! Salut, Steph. Hey, les passionnés, restez là! Parce que dans un instant, c'est le Passion Course Express de cette semaine. Salut les passionnés! Ciao, à bientôt. Bye! LPR avec I'm the Muscle. Vous écoutez Passion Course Express avec Ghislain Paquette. Post time for the 10th race. Tenth race starts. The late double wager. Here they come. Et c'est parti! Bienvenue les passionnés à cette autre édition du Passion Course Express sur Passion Course. Il a connu une semaine extraordinaire sur l'ovale de Mohawk Park. Alors on débute avec une victoire de Louis-Philippe Roy qui pilote le trotteur de Jean Tourigny à la victoire. Le beau I'm the Muscle, 1,54 et 2. Dans une fin de course spectaculaire, ils sont 5 à franchir le fil d'arrivée en même temps, mais I'm the Muscle a le dessus au profit de ses propriétaires Félix Bélanger, Enrico Vigneault et Luc Viaud. Musical Rhythm still with that lead. I'm the Muscle from first over. Cool Muscle kicks off cover. Grandma Heidi calling out for racetrack. Deep Stretch still there. Musical Rhythm. Here's Cool Muscle. Cool Muscle coming on. In between is I'm the Muscle getting a second win late. I'm the Muscle is the winner. I'm the Muscle over Cool Muscle. Then Villefranche tight for the balance. 154 and 2. Eighth race from Mohawk Park kicks off the late pick 4. Ready, set, go. Off and trotting all but 5, morally flexible. He made a break getting away from the starting gate. Good beginning inside Muscles. Jared leaves out Big Rich. He's also stepping forward. So too from the far outside is Majestic Brady. Toujours à Mohawk Park, je vous invite à avoir les yeux sur le trotteur de Sylvain Filion dans celle-ci. Il s'élance pour la tête du peloton. Entre le quart et le demi, doit céder la tête au trotteur que pilote Scott Young, devra céder la tête à nouveau après la demi et dans le dernier droit, reprendra la tête pour de bon pour remporter une victoire. Pleinement méritée pour Big Rich. On, gave and goes. Here comes Big Rich with the give and go in the backstretch now takes charge. P. Russell. Cascade is underway 7th. Further back we go at the inside to Oh So Pine. Then LMC 8 third quarter and brings it into the stretch. Plugs her out on Muscle Fashion. A 2-length lead for that one. Big Rich angling out from in second now, and he'll give it his best over the final 8th of the mile. It's Muscle Fashion getting set to deal with the wrath of Big Rich. And here comes the big fella, Big Rich, right by. Big Rich strikes the front, trots away to a deep stretch lead, and it will be Big Rich. Made 3 moves and was that much the best over Muscle Fashion in 154 and 2. Big Rich, un vétéran de 8 ans, demi-millionnaire, protégé de 2 des commanditaires de Passion Course, l'écurie Richard Moreau et l'écurie Construction Sorel Limitée de Sylvain Deschenaux. Field set for a start. And they're off. Our first class leading out sharply for Filion from out in post 7, off stride getting out of their CT Canabra. Leading speed at the inside for Refi. He'll gain the pocket spot. Dropped over 3rd, Cameron Hanover. Dancer Hall, 4th floating. Further back, O'Neary Tack Perfetto across the backstretch. They're coming to the midway point, and they're at the mercy of Filion, who sets the speed with our first class here. Our first class dictating the terms big time. He's down to the half and 57 flat. His stablemate Refi is right there, keeping close tabs on that leader. Back in 3rd is Cameron Hanover, and it's our first class. Refi 2nd, chased along. Cameron Hanover 3rd. 2 more back to Dancer Hall. Then overled is Mr. Magic, 3/4 in 125 2/5. They're into the stretch. And it's our first class with the lead. Refi's coming after him now.
Off a ground-saving trip as Cameron Hanover starts to breathe some fire. 3 across, our first class. Refi determined to track him down. Cameron Hanover on the outside trying to pick the pair of them off. Cameron Hanover, Refi in the center. Refi's got a set of blinkers up in front, and it's Refi to win. Refi off the pocket ride converts. Refi, un rejeton de Chapter 7, payé 60 000 $, l'encan Lexington 2017. C'est un protégé de la Team B, partenaire de Passion Course. L'écurie Sarah Benoît Baillargeon, conduit par Mario. Une conduite parfaite dans le dos du meneur. Refi, palefrenier, Francis Guillemette, 1,54 et 1. Approaching a start. Petit tour à Flamborough avec Gary Guy. For the 8th races at the start of the run. Her own land gets up well. Senior Beach Babe is driving, and Lady Lula Bell. And Hamak Feisty on the inside, and PL Lightning and Dex the Land. And then it is back to Bryn Baroness. Second from last is Cold Creek Lacey. And Fernhill Bella trails the field. Her own land owns the lead right now. Advantage to Hamak Her own land. And Paul McKenzie's got the lead. Her Own Land, c'est la jument du clan Harvey qui nous accueille à chaque année pour le rodéo de Charlevoix et pour leur week-end du traditionnel 5000 à Saint-Aimé-des-Lacs. Her Own Land, une gagnante de 363 000 $ en carrière, un achat de 2 000 $ en 2012. Elle est entraînée par Gérard Demers. 26-1. Her Own Land continues to drive. Her Own Land is having things her own way as they come on to the finish and is going to take it. Hamak Feisty is second, Dex the Land third, and Senior Beach Babe was fourth, 1:55.1. Her Own Land. In front of us, the winner of race number 8, 5 Her Own Land. 9-year-old Blissful Hall Bay mare. The trainer is Gerard Demers. It's the 8th win this year and 37th lifetime for Her Own Land. The winning driver, the king of Flamborough Downs, Paul McKenzie. 3 on the night. Quarter. Osborne Sealster's got the lead. And on the outside, Let's Wait and See is pestering Osborne Sealster as they come towards us. Par Intended is enjoying the view in the pocket. Moonrider spotted second or fourth, and fifth is Weatherly, and sixth is Kenny Joe. Petit tour à Grand River maintenant, cantonné dans l'écurie Colin Johnson depuis juin 2018. Le rejeton de Sports Rider du nom de Moonrider retrouve le sentier de la victoire grâce à une superbe poussée dans le dernier virage. Genre des plantes sur le sulky. 1,55 et 1 Moonrider. Moonrider is coming on, and Kenny Joe is following Moonrider. And Jules Dragon from the backfield is also charging. It's Osborne Sealster. Moonrider on the outside now is looming. Then on the inside, Power Intended. Out 3 wide, Kenny Joe, and backing away. Let's Wait and See. Jules Dragon is racing position 5th. Scooting through to the inside is Weatherly. Now back second from last is Let's Wait and See. And Shadow Margot is trailing 3/4, 125-2 on the turn for home. Then it's Osborne Sealster. Osborne Sealster. Moonrider. Kenny Joe. Wailed wide, Jules Dragon, and up the inside. Power Intended. They're fanned out as they come on down the lane. Moonrider, and Jules Dragon. Moonrider wins. Jules Dragon was second. Ooh, it's number 4, Moonrider. 8-year-old Sports Rider Bay horse. Owned by Debbie Element of Rockwood. Colin Johnson is the trainer. J.R. Plotz, the winning driver. Second win this year, 21st lifetime. Moonrider, 155-1. Landry Sealter on the move for Jason Ryan, and also to the outside, Watch My Luck is coming. Well spotted second over fourth, fifth to the inside is Outlaw I'm a Hot Vixen, and then YSTelia. 3 to the inside, 3 to the outside, 56-4 is the halftime. Petit groupe de 6, nous sommes à Flamborough Downs. 3 à l'intérieur, 3 à l'extérieur, ce sont les poulets chez Jument préférés. À son premier départ à Flamborough Downs, la jument de l'Ouest canadien du couple Jean-François Gagné, Marjorie Dumont, remporte la victoire. 28 et 2 le dernier quart. 1,54. Jeff Gagné et Watch My Luck. The inside has dropped back to third. And now coming on to take over third is YSTelia. And on the inside, fourth is So Frisky. The field reaching for the top of the stretch off 3/4, 125-3. Casper Swamp Girl. Here comes Watch My Luck charging hard. And also coming is YSTelia, taking in though Casper Swamp Girl and Watch My Luck. Casper Swamp Girl, Watch My Luck, close. Watch My Luck and Casper Swamp Girl in a photo finish. YSTelia third, 154 flat.
Est-ce que c'était serré au fil, mesdames, messieurs? Y Estalia de Richard Moreau et Yves Sarrazin a terminé troisième. Merci au Red Hot Louis-Philippe Roy pour sa présentation du tout début alors qu'il était sur le sulky de son I'm the Muscle. Et merci à mes commanditaires qui vous présentent le Passion Course Express de cette semaine. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Passion Course remercie Richard Moreau, champion catégorie entraîneur de l'année au prestigieux O'Brien Award 7 années consécutives. Richard Moreau s'est immédiatement associé long terme à Passion Course, même s'il habite dorénavant la région de Guelph en Ontario. Impliqué dans le monde des courses à pied depuis une trentaine d'années, Richard a longtemps possédé son écurie à la ferme Presqu'île de Le Gardeur avant de transférer par obligation du côté ontarien. Merci à ce spécialiste en entraînement de chevaux de course, Richard Moreau. Vous l'avez demandé, elle est maintenant arrivée. La nouvelle casquette Passion Course. Après les t-shirts, les vestes, les hoodies, les manteaux, voici ta casquette Passion Course en vente à seulement 15 $. 2 pour 25. Tu commandes auprès de Manon Gravel ou Kathleen Pelletier aux confections au fil d'arrivée. Ta casquette Passion Course en vente maintenant. Contre le rythme, they are picking up speed et serré par des Rough Rap Princess, Remy Horror entre deux adversaires, Sagadi plus loin. Petite tournée à Trois-Rivières pour voir la première victoire en carrière en 3 sorties officielles seulement à vie. La pouliche de Daniel Martin, une Some Beach Somewhere, mère Arts Place, Stavros sur le sulky. Rap Princess a pris la commande, Sagadi est à côté. Remy Horror et Stavros suit à la clôture. Princess est à la commande. Deuxième second, Remy Aurora. Troisième tour de l'extérieur, Kinder Lolita. Un mille difficile depuis le début, 58 et 4, 58 and 4. Remy Aurora maintenant le nez au vent, is rapidly getting ground for Stavros. Troisième tour de l'extérieur, White Mountain Ruby. Quatrième Ford Kinder Lolita, tout donné, délivre dans un manque et Sagadi suivante. Une 28 et 4 au 3 quarts, 3 quarters. 128 and 4, Rap Princess. Remy Aurora outside is still challenging. Troisième tour, c'est White Mountain Ruby et quatrième force Sagadi. On vient compléter coming down to the wire. Remy Aurora outside takes over the lead. Remy Aurora, White Mountain Ruby is getting ground. Remy Aurora devant White Mountain Ruby et Rap Princess quatrième force Sagadi. Une 59 et 3, 159 and 3. Pouces et cœurs et pensées positives envers notre ami Daniel Martin, les passionnés, afin que sa réhabilitation se poursuive sur la bonne voie. Serré par des Rough Spattered Men Hanover from the extreme outside. American Assassin had to balance White Mountain Nemo. Et Twinbee Fearless est à l'extérieur tout à fait. Sur Passion Course Express, c'est l'heure de la bataille du Bas-Saint-Laurent, opposant Prairie Mystique à Twinbee Fearless. Remarquez bien la bataille dans le dernier droit. One take the boss is Dally on tête avec Twinbee Fearless, Spider-Man Hanover, le regard dans l'œil, now looking in the eye. 56 et 4 à la demi, the first half, 56 and 4. Perfect trip today for Prairie Mystic. 5e, 53 White Dally on hop, followed by White Mountain Nemo. Et puis loin, c'est Uno 50, Rock Cameroller, Twinbee Fearless. From the extreme outside, Samuel Fillon vole à l'extérieur tout à fait avec Prairie Mystic en une 26 et 3 quarters. 126 and 1 tête à tête, Sorky à Sorky. Prairie Mystic par un nez. Twinbee Fearless n'a pas dit son dernier mot. Il spotting on the fight, il se bat toujours. American Assassin, troisième, Dirty Dally on up next. Coming down to the wire, qui va gagner? Twinbee Fearless, Prairie Mystic, Twinbee Fearless, Prairie Mystic, close at the wire. Qui va gagner? Too close to call. Did it call? Une 55 et 3, 155 and 3. Twinbee Fearless et Prairie Mystic. Contact time.
Tout juste devant Twin Bee Fearless des frères Gaudreau, la récente acquisition du couple Joanne de Champlain-Steve Perrault de Montjoly remporte la victoire. Une première à Trois-Rivières pour Prairie Mystique. Sur le sulky, l'excellent jeune gaspésien Samuel Filion. They're often pacing Mako. Polo is first away. B's terrific on the outside. Mr. Gaudreau is away from the gate in third. Luke and Duke is ranging up from in fourth. The fifth away to Prince Giovanni. Further back to Big Pete Style. Leader of the dance has been taken in hand by La Framboise to trail. With a short lead, Mako Polo B's terrific is still up and driving. That leaves Luke and Duke out 3 wide by an opening quarter of 27-2. It's Mako Polo finally relinquishing the lead to B's terrific. That leaves Luke and Duke on the outside, driving on with it under the line the first time. À Rideau Carlton Raceway maintenant. Après un premier quart de mille en troisième chemin, le Luke and Duke de Guy Gagnon et de Jean Laroche prend finalement les devants au 5/8e de mille et va remporter une troisième victoire à ses 4 dernières sorties. 24. Luke and Duke is under heavy pressure. Mr. Gaudreau second on the outside. B's terrific a tight third. Big Pete Style is fresh from fourth and watching the advance of leader of the dance out of the backfield. There's an 1/8 of a mile to go. Trying to close it out, it's Luke and Duke up the inside. Here comes B's terrific loaded with pace. B's terrific up the inside, taking a shot at Luke and Duke, but Luke and Duke is tough. He holds on to win it. Finishing second, B's terrific. Big Pete Style third in 1:53-2. They're often pacing Canadian Edition first away. Wildcat Cam is out alertly as well. Maricasso is making it a 3 wide start. Stonebridge Beach is on to be fourth. Lorsque l'on parle de chevaux réguliers, il faut absolument inclure le nom du vétéran de Stéphane Pouliot, copropriété de Germain Brazeau, Stonebridge Beach. On parle d'une fiche de 83 fois sur le podium en 156 départs. Toute une moyenne d'efficacité pour le demi-millionnaire Stonebridge Beach qui retrouve le sentier de la victoire à Rideau. From second Canadian Edition Cam, here comes Stonebridge Beach on the march. From first over, 3 from the front inside 3/8 of a mile. Best of Best Hanover stays in. Out into the flow comes Woo Shark. Dreidel Hanover is hopelessly locked in at the rail in 7th at this stage, and Roadrunner Colony trails. 3/4, 1:24-2. Maricasso and Stonebridge Beach are together on the final turn. Canadian Edition is angling off the cones for Brazeau with an 1/8 of a mile to go. Stonebridge Beach is trying to satisfy the favorite players here, and he makes it to the lead. Canadian Edition on the outside. Stonebridge Beach, Canadian Edition. Stonebridge Beach to win it. Canadian Edition was second, Best of Best Hanover, and Dreidel Hanover fourth in 1:53-1. Une 53-1 pour Stonebridge Beach. Dans cette même course, sa conjointe Mélanie Plourde est venue terminer 3e avec son guerrier Best of Best Hanover. Off and trotting. On retourne écouter Ken Middleton à Mohawk Park pour assister à la 3e victoire consécutive de Nimbus Deal. Une jeune jument de 4 ans par Chapter 7, acquis pour la somme de 140 000 $ lors de l'encan Lexington 2017. Une 54-4 avec Sylvain Filion. Et il s'agit d'un membre de l'écurie de la Team B, Sarah Benoît Baillargeon. Nimbus Deal. Cossoin, Sarah Baillargeon, mais le paddock gagnant ce soir-là, Kenny Ellis. Speed, Hushabye is pocket sitting. Nimbus Deo parked every step but rated along, still advancing gradually third. As Young fetches the plugs from that one's ears, Filion is turning up the heat with every stride. Nimbus Deo's right up alongside. On that lead, it's still Sebastian Duada. Outside comes Nimbus Deo. And Nimbus Deo, despite the rugged trip, takes command. Here off the rail, though, comes Toccoa Falls with big late speed for Chris Christoforou. It's Nimbus Deo to the front. Toccoa Falls trying to track that one down. It's still Nimbus Deo. Nimbus Deo by 3/4 of a length. Toccoa Falls on the outside is going to fall short as Nimbus Deo went a big trip to win. Nimbus Deo, then Toccoa Falls. Up for third was a late driving Magic Cape. Kombucha fourth.
in 1:54.4. De la 9e position, le 1000 à l'extérieur, s'il vous plaît, pour cette jument, membre du partenaire de Passion Course, la Team Baillargeon, propriété de Bayama Farms, de C. André d'Argenteuil, écurie Réal Bélanger de Laval, Zoom & Fish Stable de Montréal. Here they come. Comme vous le savez sans doute, notre ami Louis-Philippe Roy a connu une semaine extraordinaire sur l'ovale de Mohawk Park et parmi ses moments préférés, nous comptons certainement la victoire de sa pouliche de 2 ans par State Treasurer d'une mère Well Said en copropriété avec Adriano Sorella, Chiazzu Silster, un achat de 36 000 $ l'année dernière à l'Encan London, maintenant dans l'écurie de Chantal Mitchell. Is third, then back into fourth is Control the Thong. And Amini is the one who's got the target on her back. She leads the way just over a length in front. Back in second is Better Country. She's a Sassy Beach marching first over from in third. In at the rail, Shiatsu Sealster from fourth. Moving up on the cover into fifth now, drive CL Sports Extreme. Sixth in at the rail to Control the Thong. And seventh overnight is PL Orchid. Présentement coincé 5e à l'intérieur. Remarquez bien de la façon dont Louis-Philippe va réussir à se déprendre pour venir remporter ce OSS Grassroots. Extreme, 3/4 in 1:25.2. And Amini's put to pressure. She's a Sassy Beach to the front. Here off her cover comes CL Sports Extreme. Shiatsu Sealster is splitting through late now. And it's Shiatsu Sealster coming on. Shiatsu Sealster to the front in deep stretch now for Wah. And this OSS Grassroots division goes to Shiatsu Sealster. Up for second was Control the Thong. Through late for third was CL Sports Extreme. She's a Sassy Beach fourth in 1:54. 1,54, cela égale sa marque à vie. Victoire devant Control the Thong de l'écurie Dominique Lazu. CL Sports Extreme de l'écurie Danny Fontaine a terminé 3e devant She's a Sassy Beach de Ken Middleton. Paddock gagnant, Jake Roberts, membre de l'écurie Chantal Mitchell. Baillargeon Stable, c'est l'équipe de Benoît, Sarah et Alarm Detector. 152-4, gagnant du William Wellwood Trot, O'Brien Award. Musical Brother Marty, 150-4, record de piste à Mohawk, O'Brien Award. Hayek, record canadien. BL Jill, gagnant du Earl Row. Absolute Sealster, The Queen of the Beach Tracks. Tracer Hanover millionnaire et plusieurs autres. Baillargeon Stable, partenaire de Passion Course. Passion Course remercie les ascenseurs Richelieu Incorporés. Propriété de l'éleveur propriétaire de chevaux depuis une vingtaine d'années, Michel Gaboury. Entretien, réparation, rénovation d'ascenseurs et de monte-charge. Depuis 27 ans, Ascenseur Richelieu Inc., Avenue Jameson, Venise en Québec. Doté d'une bourse de 560 000 $, c'est le Canadian Trotting Classic à Mohawk. The Canadian Trotting Classic final. And they're off, and a good beginning inside. 3:52 showing sharp hustle for McClure as he sizes up the other speed. There's Beyond Kronos blasting from post 8. In at the railway third is Sky Castles. Between them and fourth is Play Tricks on Me. Wide outside, ready for money there from in fifth. Sixth inside as they trot to the turn is Chestnut Hill. Further back we go to find HP Royal Theo. We did have a first turn breaker. Beyond Kronos blew up at long odds. Beyond Kronos on the run. Quarter was 27-4. A quarter cut by 3:52. Here on the outside comes Ready for Money now, getting into gear for Gingras. Back into third is Sky Castles. Play Tricks on Me, fourth, fifth outside to HP Royal Theo. Sixth towards the rail, that is Chestnut Hill. Seventh inside to Jula Tricks Treasure. Underway outside goes Hayek.
tracked by Shadrack Hanover, and right back in it beyond Kronos, and the lead belongs to Ready for Money. The big favorite successfully brushed to the front, puts up a 56 and 4 half, got a second quarter in 29 seconds flat, and will lead them into the final turn. Ready for Money over 3:52. Now outside to play Tricks on Me from third, cover outside for the parked out HP Royal Theo fourth. Fifth inside to Long Shot Sky Castles. Sixth on cover Hayek. Buried seventh, that's Chestnut Hill. Towards the inside, Jewel of Tricks Treasure. Shadrack Hanover next to last. And the trailer remains beyond Kronos, making a 2.5 length lead for Ready for Money, who hits the accelerator 3/4 in 125, a 28 1/3, 3:52 back into second. Overland from in third, Play Tricks on Me. HP Royal Theo 3 wide off cover from in fourth now. Into the stretch. Ready for Money is still there. Off stride on the lead. Ready for Money rolled into a break. Outside closing, HP Royal Theo made a break. Play Tricks on Me. Coming through at the cones, Chestnut Hill. Chestnut Hill, how in the world did Chestnut Hill do it? In 1:53 2:50 did it at 60 to 1. Coup de théâtre dans cette édition 2020 du Canadian Trotting Classic, alors que Chestnut Hill, rejeton de Muscle Here d'une mère Cadabra de l'écurie Richard Norman pour Andy McCarthy, remporte la victoire à 60 pour 1. La durée du mille, une 53 et 2. Chestnut Hill, payé, attention, 410 000 $ à l'encan Lexington 2018. Avec Chad Rosema, voici les commentaires d'Andy McCarty. Canadian Trotting Classic in the books, and wow is what we can say, 60 to 1 for the winner. Chestnut Hill, the regally bred Chestnut Hill. Andy McCarthy, are you as surprised as we are? Maybe not as surprised as you guys. You know, I've been watching this horse down there, and he has been sneaky good. His last 2 or 3 starts, he's been very good. You know, I ended up in a spot that I wasn't too happy about heading into the last turn there, but worked out where I got to shake him out and sneak him back up the inside there. Talk about that down the stretch. We know Yannick made the break in front of you, but how close was that to being maybe real bad? Pretty close. Yeah. Yeah. I kind of yelled out and just to let Yannick know there was someone on the inside of him, and so it worked out where he heard me and didn't want to crash into me. So he done a good job getting that horse out of the way safely. It worked out good for me. I got to sneak up there. Success, buddy. Yeah, thanks, Chad. I'm just in a very fortunate spot right now. I got a lot of good people wanting to use me. It's great. Thank you. Well said. All right, there's Andy McCarthy, celebrates his first win in the Canadian Trotting Classic for trainer Nifty. Warwi U-Butte has muscled her way to the front. She's on top by 2 over Sunny D. 2.5 back to Stonebridge Soul from third. Kissin' in the Sand is fourth. Fifth to the rail tracks Major Occasion, then Treacherous Rain, and 2 to Lita Rose on the way to the midway point. Se mesurant à d'excellentes juments de course, le Québec a les yeux rivés sur la protégée de l'écurie Max Velaille dans cette éliminatoire du Milton, Lita Rose. 4 and 4, solid first half speed. Second panel 28 1/5. And it's Warwi U-Butte on that lead going into the final turn. Sunny D is right there, head to helmet second. Stonebridge Soul third, popped out first up, Major Occasion fourth, giving cover to Treacherous Rain. Shuffled back is Kissin' in the Sand, and the trailer remains Lita Rose. They're on their way to 3/4. Warwi U-Butte finding another gear as she's got 2 again on Sunny D. 3/4 in 122 and 2 coming into the stretch. Warwi U-Butte trying to give them the slip. She's got it by 2.5. Sunny D back into second. In at the rail third is Stonebridge Soul. Down the center, Kissin' in the Sand. Shakes loose late now. Here's Treacherous Rain. Here's Lita Rose onto the scene. Way out wide. Still there, it's Warwi U-Butte trying to hold on for the final 16th. She is sleepwalking late and picking her off right on the money. It was Kissin' in the Sand. Jameson and Kissin' in the Sand in 149 and 2 to win it. Dans un électrisant dernier quart de mille de 25 et 3, mesdames, messieurs. Joni Jameson arrive juste à temps pour venir coiffer la favorite Warwi U-Butte et Yannick Gingras de l'écurie Ron Burke. Une 49 et 2 pour l'excellente Kissin' in the Sand, la millionnaire. Dans cette course, Lita Rose a terminé 4e avec elle aussi un dernier quart en 25 et 3. But was it just kind of let her do her thing and see if she's got something to offer in the stretch?
I don't know. I think that was probably about the worst trip she's had as far as putting in a position to win, and it just worked out. UB just had an off night, and kissing in the sand, was inside for most of the way, and she's supposed to go a pretty big trip when she gets loose from that spot, and she did. So I was real happy about that. And now going forward next week, safe to say you probably expect her to be even better. Yeah, I mean, hopefully. Nancy thought she needed to start, and this would be the one, obviously, and we got the win and get to pick our post, so we'll see what happens. All right, well, good luck, because you've got still more to come, but maybe get a price in there or two. C'est le départ des Rough, la favorite Platine Alpha, n'a pas pris le départ, était 4 longueurs derrière le peloton. Alors qu'à la toiture en tête, c'est Kinder Grace qui est passé à la commande. Tour à Trois-Rivières avec non pas une tranche éliminatoire de la Coupe de l'Avenir, mais nous sommes à 7 jours de la finale de la Coupe de l'Avenir, alors que la pouliche de Stéphane Brosseau, SOS Faline, fille de Sportsweather, choisit le bon moment pour remporter sa première victoire à Trois-Rivières, sa 3e en carrière. Longueur. On franchit le quart d'ouverture très rapide en 28-1. The opening station 28-1. Deuxième second clear the credit. A lot of work to do for the heavy favorite at $2.10 la copie. Platine Alpha swing outside. Nikita Sena est à la commande, leading by 5. Nikita Sena par 5 longueurs. On franchit le demi-mille en 58-1. 58-1. Deuxième second Shanghai Blues Beach court après. It's closed up now. Troisième turn at the balance clear the credit. Trois-Rivières backside. Nikita Sena still there. Shanghai Blues Beach is closing the gap. Troisième turn at the balance clear the credit. Quatrième for the Kinder Grace from the extreme outside. SOS Faline, beaucoup de trafic à Trois-Rivières, heavy traffic. Bumper to bumper. Toujours GS Miss Cornelia, CC Platine Alpha derrière une 29 au 3/4. 3/4, 129 even. Shanghai Blues Beach passe à la commande. À l'extérieur tout à fait, SOS Faline. À la toiture. Maintenant, Nikita Sena lâche le travail et Platine Alpha est dans le centre du tracé. La Pascal Birubé pèse sur l'accélérateur. Vroom vroom Shanghai Blues Beach. SOS Faline, Platine Alpha outside. SOS Faline entre deux adversaires. SOS Faline devant Platine Alpha. Et Shanghai Blues Beach, 4e for the Kinder Grace. 2 minutes 2 5e, 2 minutes 10 to 5th. Step Bro, $29 copie SOS Faline. On accentue le rythme, they are picking up speed et c'est le départ des Rough. Toujours à Trois-Rivières, le beau Fortune Fella remporte 2 victoires en 3 jours, une vendredi soir, l'autre dimanche après-midi, une 58-2 et celle-ci en une 57-3. Extrêmement facilement, le membre de l'écurie Isabelle Binet, Pascal Birubé se moque de ses adversaires. Fortune Fella est la propriété de Caroline Maheu de Québec. Toujours à l'extérieur depuis le début, It's McAdam and Joe Nex est derrière le peloton. C'est Heather Moser Boy plutôt qui est derrière le peloton. On se dirige vers le poteau du 3/4 de mille. Fortune Fella, Captain Dragon from the extreme outside Surf Report. Northern Gino est là également. Plus loin encore, on retrouve entre deux adversaires It's McAdam et It's Stard from the extreme outside Angelo Banjo in 27 au 3/4. 3/4, 127 even. Fortune Fella leading by 4 pour Pascal B. Northern Gino a maintenant de l'air. Denis Audet stimule sa monture, mais il sera trop tard. Captain Dragon et 3 Surf Report passé d'après-midi. Et on vient compléter avec nul autre que à la clôture, Fortune Fella, Northern Juno, Captain Dragon et Angelo Banjo. Une 57-3, 157-3. Fortune Fella, Pascal B. Double up tonight, though he's up and... En cette semaine des Coupes au Québec, voici la victoire de celui qui a terminé 2e dans la finale de la Coupe des éleveurs 2019 derrière DJ's de Vito. HP Napoléon de l'écurie Sarah Benoît Baillargeon, une 49-3. Nouvelle marque à vie pour le fils de Big Jim, Mère Dragon Again de l'élevage HP de Claude Hamel, Céline Paquin. General Joy, and it's HP Napoleon on the outside trying to get by. General Joy going to stretch him out if he wants the front though. HP Napoleon working hard to make the lead. General Joy back into second. Rails 6th, Major Hill grabbing 2 lengths in the field now is HP Napoleon. Feeling pressure
From Western Exposure's second outside, General Joy starts to let go. Third outside to Yacht Sealster on the cover. Sam's a champion with a shot 4 3/4 in 1:22.1. HP Napoleon leads the way by 3 lengths. Back in second, Western Exposure. Then Yacht Sealster outside from in third. Kicked off his cover comes Sam's a champ. Scrambling for racetrack lead is Torrin Hanover. It's all HP Napoleon. HP Napoleon in a 7th race blowout. He'll take this one by 3 lengths. Coming right back, HP Napoleon, as he stops the clock in 1:49 3. They're often pacing. Zenda Valley Keel is sent to the early lead, and now there goes Schellers AD. Schellers AD to the top. John McMillan, l'annonceur de Rideau Carlton, qui nous décrit la victoire de Chaleur-Audet, le très populaire Chaleur-Audet connu de tous au Québec, qui a connu ses heures de gloire l'an dernier dans l'écurie Guy Gagnon au profit du Beauceron Kevin Maguire. Tout juste battu dans la dernière foulée lors de la finale du Hard Rock Series la semaine dernière. Il prend sa revanche dans une classe à réclamer 10 000 cette fois-ci. Charles-Audet en 1:54.3. Pascal Birubé sur le sulky du protégé d'Anne-Marie Turenne. Propriété de Matt McDonald, Gino Bilodeau et Anne-Marie Demers. 3/4 1:25.2. They're on the final turn, trying to go all the way. Schellers AD. Mitt Jagger is bravening up in the pocket. On the outside state of play, looking for a seam. That's Zenda Valley Keel with 1/8 of a mile to go. Schellers AD trying to close it out. Mitt Jagger up the inside. Zenda Valley Keel is knifing through in between. Coming for the wire. Schellers AD goes coast to coast. Casimir overdrive on to be second. Darcy flew late for third in 1:54.3. Ce Passion Course Express vous est présenté avec la collaboration de mes précieux partenaires collaborateurs. En voici quelques-uns. Passion Course remercie Construction Sorel Limitée, entrepreneur général spécialisé dans les travaux de béton qui couvrent l'industrie lourde, commerciale et institutionnelle à la grandeur de la province. Depuis sa fondation en 1982, Construction Sorel Limitée s'est taillé une place de choix à titre d'entrepreneur général dans différents secteurs d'activité tels que la construction industrielle, la construction institutionnelle et la construction commerciale et le génie civil. Passion Course est très fier d'accueillir dans son équipe Sylvain Deschenaux de Construction Sorel Limitée. Passion Course remercie Fernand Brodeur de Brodeur Sulky. Brodeur Sulky, le plus gros manufacturier de sulky au Canada et l'un des plus gros au monde. Les Sulky Brodeur ont mené à la victoire les gagnants des courses les plus prestigieuses, telles que le Little Brown Jug, le Hambletonian, le North America Cup, le Woodrow Wilson, le Midland Space, le Elite Club en Suède, le Prix d'Amérique en France et le Prix d'été au Québec. 1:49.1, une 49.1, record mondial au trot. Six-pack avait un sulky de Brodeur Sulky. Augmente tes chances de gagner avec Brodeur Sulky. Terrebonne, Québec. On retourne à Trois-Rivières, admirer l'effort de Sophie la Gaspésienne, surnommée par son entraîneur Carl Duguay, la jument de fer. La fille de Yankee Cam, propriété d'Evanoué Landry de Carleton-sur-Mer, arrête le chrono à 1:56.4. À 3/5 de seconde de son record personnel réussi en 2019. PLR sur le sulky. Une équipe purement gaspésienne. Sophie's Cam on top. Cam n'est pas battu. Sophie's Cam, Embering Elite, Twice in Angel vient de changer de vitesse. Way outside, Sierra Rose et Wall River Swan. Une 27.3 3/4 3/4. 1:27.3. Et en tête on top, Sophie's Cam leading by 3. Tout va bien pour PLR. Il va bien la stimuler, danse sur le sulky. La salsa, le merengue. Il chante, il danse la victoire. Sophie's Cam all by herself. Absolument seule. It's a piece of cake. Beaucoup trop facile. Sophie's Cam, 9:30 copies devant Twice in Angel et Hammering Hilly. 4e pour Sierra Rose, 1:56.4. 1:56.4, Sophie's Cam. Remarquez bien le cheval conduit par Steven Genois. Regardez bien de quelle façon il réussira à prendre les devants à la demi.
Est-ce qu'il sera à surveiller lors de la finale de la Coupe des éleveurs, celui-là? The opening station, 27-3, Stock est en tête. Deuxième, Second Atlas Turn and Burn. Troisième, Turn at the Balance, Betty. Quatrième pour le Mickey Make Some Speed, followed by Blackjack Soleil. Sixième, Six, numéro 4, Commander Rough, followed by Misty Delight. Éclat de rire, huitième, 8, et derrière le peloton, City of the Year. Avec Stock bien étiré dans son quai, Mickey Make Some Speed. S'en vient lui rendre visite, It's Getting Ground, Steven Genois. 56 et 4 à la demi, the first half, 56 and 4. Mickey Make Some Speed passe à la commande comme du beurre fond dans la poêle. Very easy lead now. Mickey Make Some Speed a repris ses repères. Deuxième, Second Stock. Commander Ruffy derrière le peloton, City of the Year. Une 25 et 2, 3 quarts, 3 quarters. 125 and 2. Mickey Make Some Speed all by himself, absolument seul. Blackjack Soleil glisse 2. Éclat de rire s'en vient rapidement maintenant à l'extérieur. Quatrième, Four Stock et Misty Delight next. Mickey Make Some Speed. Steven Genois leading by a touchdown, mais par cette longueur. Éclat de rire, It's Getting Round, mais il sera trop tard. Mickey Make Some Speed devant Éclat de rire. Et Blackjack Soleil, quatrième pour le Misty Delight. Mickey Make Some Speed. Une 54 et 3, 154 and 3. Good drive, Steven Genois. Oh, il a 8 victoires en 10 départs en carrière, 6 en 7 à Trois-Rivières, le Making Over de Michel Allard. Ontario Star State Grassroots à Mohawk pour les trotteuses de 3 ans, la trotteuse de Marcel Barriot de copropriété québécoise. La gestion Mastel Incorporée de Longueuil remporte une 5e victoire en 18 départs en carrière. Une 55 et 1 nouvelle marque à vie pour The Present et Bob McClure. HP Starlet towed up 6th. They travel to 3/4 chasing Profound Paragon. Highland Foxy Trotter second. The Present is third. Angling out now 3/4 in 126 and 3. 29-second speed in that third quarter. And it's Profound Paragon into the stretch. Highland Foxy Trotter second. The Present outside from in third. Trotting up late now. Still there Profound Paragon. But that one rolls off stride. And right by went The Present. The Present now takes command. Highland Foxy Trotter outside, scooting up the rail is Scorched Romance. Profound Paragon's on the run. They're in deep stretch, and The Present blows them away. The Present to win by 6 lengths. It's The Present in front. Scorched Romance, then Highland Foxy Trotter tight for 4th in 155 and 1. Belle trotteuse avec une excellente force d'accélération dans le dernier droit que cette fille de Royalty for Life de l'écurie Marcel Barriot. The Present et Bob McClure, une 55 et 1, nouvelle marque à vie. On accentue le rythme, they are picking up speed et Sell les pounds et Rough Dealing a Dream perd son allure. Et de l'extérieur, c'est Stéphane Brosseau qui passe à la commande avec Incredible Hall. Invaincu en 3 sorties en carrière, le Kinder Danger Zone est grand favori pour remporter la finale de la Coupe de l'avenir chez les trotteurs de 2 ans. PLR, Pierre Lecroix sur le sulky pour l'entraîneur et propriétaire Denitza Petrova. Kinder Danger Zone, rejeton de Northern Escort, de retour à la ferme Kinder de Melbourne depuis quelques jours. Turn. On se dirige vers le tournant du paddock alors que de l'extérieur, Kinder Danger Zone, il passe à la commande. Deuxième, Second Incredible All. Troisième, Third, Ice of Justice. Piranha First et quatrième, Fourth. Cinquième, Fifth, All Win. Wishful Light, sixième, Six, followed by Hahoki. Et far back at the Ling of Dreams. Ice of Justice s'en vient challenger. All Win et quatrième, Fourth. Piranha First outside. Sixième, Six, Hahoki. Et Wishful Light, une 32 et 3 quarts, 3 quarters. 132 and 3, Kinder Danger Zone. Still there for Pierre-Luc Roy. Incredible Hall, still second now. Troisième, Third, Ice of Justice. Et plus loin encore, c'est Hall Win, suivi de Piranha First. Et on vient compléter. Coming down to the wire, Kinder Danger Zone. Pierre-Luc Roy, full control, top customer today. Incredible Hall est deuxième et Hall Win est plus loin. And Kinder Danger Zone devant Incredible Hall et Hall Win. Quatrième pour the Ice of Justice. Kinder Danger Zone, just for fun again today.
les parts des Rough and Cutting Bucket List Hanover s'en va pour la commande. Lucky Promises et donc sans du trust. Ayant passé l'hiver en Floride à Pompano Park, c'est un premier départ à Trois-Rivières pour l'excellent trotteur du Beauceron Paul-André Lehoux. Entraîné par Gilles Boucher, piloté par le jeune talentueux gaspésien Samuel Filion. Bucket List Hanover, balade dans le parc, Walk in the Park, 1:58.4. Naturel suivi de Stonebridge Otter. 5e, 5th. St. Paddy's Day. Beaucoup de travail à faire pour Babidi Boo qui est 6e. Bucket List Hanover attend sa visite. 2e, second Lucky Promises. Au 3/4 de minute 29 et 2 3/4, 1:29 and 2. Babidi Boo est 3e, 4e pour de Haut Naturel suivi de Mission of the Heart. Bucket List Hanover still there leading by 2. 2e, second outside of Babidi Boo. 3e tour dans la clôture Lucky Promises et Haut Naturel. Et on vient compléter avec Bucket List Hanover. Babidi Boo outside change de vitesse, mais Bucket List Hanover still there. Bucket List Hanover devant Babidi Boo et Lucky Promises. Au naturel, 3e tour de 3-4-1-5 au fil. 3-4-1-5. No need the photo finish. Pas besoin de photo. Le 3 gagné Bucket List Hanover. Toujours à Trois-Rivières, deuxième victoire consécutive pour la jeune jument de 4 ans Choo Choo Blue. Une Ingersoll mère chocolatier Marianne Chocolata, élevée par Raymond Larose. Propriété de Richard Fortier de Lévis, entraîné par Léna Slin. Steven Genois sur le sulky. Nouvelle marque AB, 1:59.4 pour celle qui a terminé deuxième dans la finale de la Coupe des éleveurs 2019 derrière Kinder Unbelievable. 3e tour de Judy's Program, 4e pour de Mr. Logan Miroc, suivi de Another Daily. On vient compléter avec Choo Choo Blue à l'extérieur. Muscle Fern Jackie challenging outside for Frank P. 3e tour, c'est Judy's Program. Choo Choo Blue, Muscle Fern Jackie. Choo Choo Blue, Muscle Fern Jackie, Judy's Program. 4e pour de Mr. Logan Miroc, c'est une 59.4. 1:59.4, Choo Choo Blue. WOW, wow! Mesdames, Messieurs, sur Passion Course, la trotteuse de l'heure en Amérique, gagnante du Hambletonian 2020, Ramona Hill. Elegant Image. And a sharp beginning for Trina from the outside of the gate. Leading out with her comes Sister Sledge. Far outside is Warwi Vicky, jumping up on her accelerator early. Backed off Sorella into fourth. Fifth away at the fence, left out Ramona Hill. Attacked early, and she'll attack again as Filion hustles her up on the outside, and she'll brush powerfully to the front. Hot on her heels comes Sorella into fourth now. Ramona Hill's in no hurry in the early going. She's back there racing fifth for McCarthy, but underway as the field marches to the midway point. And there goes Sorella shooting to the front. Sorella with a snap move in the backstretch. Clears right at the half in 55-1. The tempo is strong up front, and Sorella will lead the field to the final turn. Outside, Sorella at the inside. Third to Sister Sledge. Fortune Starlet outside fourth. 15th side to Warwi Vicky as they race to 3/4 next. And Ramona Hill took command, and she leads by 3 lengths. She's by 3/4 in 1:23.1. Coming into the stretch, Ramona Hill widening out her lead now. She's got 4 on the field. Back in second is Sorella. Sister Sledge pops out late from third, and up the inside Fortune Starlet fourth. McCarthy sneaks a peek in the rearview mirror, and it's nobody home as Ramona Hill, she's home. Ramona Hill wrapped up coming to the line. A devastating performance to win the Elegant Image final. She won it by 4 lengths, and she's home in 1:51 4/5. She has equaled the Elegant Image Stakes record with that mile. Ramona Hill flawless again. Elle égalise le record du Elegant Image en 1:51.4, protégé de Tully Alagna, conduit par Andrew McCarty. Un achat de 70 000 $ à l'encan Lexington que cette grande championne du trot. Fille de Muscle Hill, mère Lucky Chucky, Ramona Hill. Big night continues, capped off here with Ramona Hill and the Elegant Image for Andy McCarthy. And we know this is the reason you're here in Canada, is this great filly. Just talk about that performance here tonight, Andy. She was as good as ever tonight. She's just such an amazing filly, you know, just unbelievable experience just to be able to sit behind a horse like that. You know, she never really got out of second gear tonight, just kind of worked her way to the front and never really had to ask her at all. She just she's done it pretty easy. Plugs were still in, I saw. Oh, yeah. Just kind of,
you know, she kind of runs out a little bit in the stretch sometimes, so I just turn the whip over just to touch her to straighten her back up, and you know, but yeah, she was wrapped up. Are you excited to cut her loose someday, or do you not even think about that? I had to one night. She trotted 25-4 the last quarter, so yeah, I try not to protect her as best I can, you know what I mean, and try and save the really big miles for the important ones, and you know, but she's a freak. She's on a huge night, Andy. Good luck with her in the future. Thanks, Chad. Chez Matt Barnes, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux: nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barnes a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barnes travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barnes, mattbarnes.ca. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, frein, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. On accentue le rythme, they are picking up speed et c'est le départ. Et rough retour au jeu, Twin Bee Fearless from the extreme. Outside, Soleil Gretzky sort de la broche, pas à peu près. Et le numéro 7 vient attaquer, retour au jeu. Soleil Gretzky passera la commande. Et pour combien de temps, donc retour au jeu, deuxième? Retour au jeu de l'écurie Maxime Valin jouera l'un des rôles de favori lors de la Coupe des éleveurs ce dimanche pour les ombleurs de 3 ans, mais c'était sans compter sur la présence de Soleil Gretzky qui était prêt. Pas à peu près. XVA, 28 secondes au quart, et opening station 28, second even, Soleil Gretzky est à la commande. Soleil Gretzky on top, Pascal B bien étiré. Retour au jeu dans son dos dans la salle d'attente in the waiting room. 4e pour SOS Mac Extreme, White Montenimo, way outside. Plus loin encore, c'est Onyx VA, Rengage et Gutsy Gray n'est pas dans son assiette du tout. Aux 3/4 de 1000, la bataille commence maintenant. Une 29 et 3 3/4, 3/4, 129 and 3, Soleil Gretzky, retour au jeu, se regarde dans l'œil, now looking the eye, big battle in front. 3e third Twin Bee Fearless, 4e Ford SOS Mac Extreme, et on vient compléter coming down to the wire avec Soleil Gretzky. Retour au jeu à l'extérieur, travaille toujours. Soleil Gretzky, retour au jeu, Soleil Gretzky, retour au jeu, Soleil Gretzky, on top. Devant retour au jeu. Et Twin Bee Fearless, 4e Ford SOS Mac Extreme, 57 et 2. 157 and 2, Soleil Gretzky, 1950 Copy. Oui, chapeau à se protéger de Peter Lepage de Saint-Légory qui n'avait pas pris le départ depuis le mois de décembre 2019. Seulement 2 qualifications derrière la cravate. Et en franchissant le dernier quart en 27 et 4, il cause une surprise en devançant un retour au jeu en 1,57 et 2. Ontario Sire State Gold pour trotteuse de 2 ans remportée par Dustin Jones. Up and ready. Center of the racetrack, You Will Be Queen is asked to march now by Chris Christoforou, and she complies. In the meantime, Meadowview Lily seated up at the inside 5th. Taking a hold of 6th outside is Had I Known Better, then it's back to Hawaii, and Rubies Are Nice is trailing. Bending their way over to the quarter marker, You Will Be Queen, the 4-5 favorite, up to grab the lead for Chris Christoforou, leading a pocket trip for Pixie's Lady, and they were battling through 28 and 2 first course. As Up and Ready gets her accelerator stomped on by the boots of McNair, as she brushed her way to the front powerfully in that second quarter and leads them up to the midway point. Up and Ready, the new race leader, You Will Be Queen, is back in second with cover to track through an opening half of 57 and 2. The pace is solid as they move into the final turn. Overland is Fox Valley Liza, in at the rail 4th is Pixie's Lady, covered up in 5th is Meadowview Lily, 3 quarters, 126 and 3. Off the turn into the stretch, and it's Up and Ready, the one to catch. Fox Valley Liza is the one who made a break in deep stretch. And to the lead now, here comes You Will Be Queen, who rallies up alongside and by Up and Ready now. Pixie's Lady from 3rd, outside 4th is Meadowview Lily. It's deep stretch time for You Will Be Queen, and You Will Be Queen delivers on that 4-5 promise here. You Will Be Queen, she won it by a length. Second was Up and Ready, tight for show, a mile of 1:55 and 2.
Oh yeah, bravo Dustin Jones, copropriété de Hebert Horses Incorporated de Montréal, que cette You Will Be Queen, une royalty for life mare de Wade Now. Un enjeu de 106 400 $. Monique Van s'entretient avec le sympathique Dustin Jones. To OSS Gold's going to You Will Be Queen, here with Dustin Jones. How impressed were you with this performance? 155-2, so nice time. Well, yeah, she raced like a horse tonight. Like she was able to leave right out of there 28-2, and then he let Dougie go, and he moved in the last turn because he didn't want to take a chance of getting caught in. But she raced like a champ, and that's a really good record for her, 55-2. You mentioned to me a little bit off camera, her half-sister selling at the Harrisburg sale out of Father Patrick, you said? Yeah, we'll give a little plug for her there. We have a Father Patrick sister tour selling in Harrisburg, so this race here and the third in the Peaceful Way should really help her. Thank you so much for your time, and congrats to that victory. Yeah, thanks a lot. Once again, it's You Will Be Queen, 155-2, taking the first of 2 OSS Golds. Steadies in the pocket, point to my grandson is third, situated fourth by 2 more lengths, a boy named Suze, then Dreamy Fella, Quan Blue Chip, McPat, Officer Jones, and St. Lad's Flirt. Through a quarter of 26-3, Mock Code takes them into the backstretch on a lead of 2.5 lengths. On se dirige vers le demi-mille à Mohawk et c'est à ce moment précis que notre conducteur en feu, natif du Bas-Saint-Laurent, LPR, va élancer à l'extérieur le Point of My Grandson de Chantal Mitchell, propriété de Gold Standard Equine, qui se dirige lentement vers le demi-million de $ en bourse. Un rejeton d'American High Heel âgé de 6 ans qui arrête le chrono à 1:50. Et 3/5e. Point of My Grandson. Chantal Mitchell Stable. Outside, first up comes Quan Blue Chip. Back into fifth now, a boy named Suze with cover 6th. There's McPat, 7th, Dreamy Fella. Further back we go to Officer Jones and St. Lad's Flirt, 3/4 bound. Point to My Grandson by 2. Mock Code 2nd. Outside 3rd, Quan Blue Chip, 3/4, 1:22-2, and they're into the stretch. And the one to catch, Point to My Grandson. Mock Code, then Quan Blue Chip outside. Kicked off cover, McPat for the drive. Into deep stretch. Point to My Grandson. Quan Blue Chip. McPat on the grandstand side, closing up late. Still there, Point to My Grandson. McPat with a late rush on the outside. It's Point to My Grandson who drops and pops, won it by 2. Up for second was McPat. Then Mock Code and Quan Blue Chip in 1:50-3. The gate swings into the stretch. Off stride 2, Golden Dynamite. À quelques heures de la grande finale de la Coupe des éleveurs présentée ce dimanche à Trois-Rivières, il connaît présentement ses meilleurs moments en carrière. Le protégé de l'entraîneur Danny Fontaine, propriété du duo frère-sœur Jean-François et Marie-Claude Reid. Kenogami Coco, fils de Willigan Dealing d'une mère Ken Workington. LPR sur le sulky. Nouvelle marque à vie, Coco Reid, 1:56-2. Marker, they're there, 29-1. Kenogami Coco rolling to the front, still trying to get by Fitbit. In an all-out bid for the lead, Fitbit is about to clear, 58-2 to the opening half. Back into second goes Kenogami Coco. Towards the inside, shuffled Freedom Express, 3/4 bound, and here comes No Time to Play. Sweeping by Fitbit. Outside again comes Kenogami Coco from third. On cover, Archie Star fourth. 3/4 mile, No Time to Play, leading at a length and a half at that post in 1:27 Here comes Kenogami Coco on the attack again in deep stretch. Kenogami Coco comes after No Time to Play. No Time to Play is given way as Kenogami Coco sails right by. Scooting up the inside, Fitbit, closing in the center, Timel Riggs, way out wide, Lexus Marcus. It's Kenogami Coco by 2. Down the center, Timel Riggs, far outside Lexus Marcus. This one to Kenogami Coco. Tight for second between Timel Riggs and Lexus Marcus in 1:56-2. Quelle belle forme pour Kenogami Coco, absolument prêt pour la finale de la Coupe des éleveurs contre les Babylibou et compagnie. Kenogami Coco de l'écurie Danny Fontaine, le palefrenier surnommé par ses amis québécois The Legend, Richard Beaulieu. Voilà, c'est tout pour nous. Je voulais terminer le tout avec la belle victoire, le nouveau record de piste réalisé à Trois-Rivières pour les trotteuses de 2 ans, Magan Lady de Jean-François Maguire, Julie Malenfant
Richard Legris, Pascal Maguire de l'élevage Cleveland. Félicitations à toute l'équipe de Mag and Lady. Merci à mon technicien, le meilleur au Québec, Vince the King, Vincent Roy. Merci à Marc-André Simoneau qui a inséré le veston d'analyste handicapeur en tout début d'émission. Merci Marc-André. Et merci à mes commanditaires. Grâce à eux, on vous fournit, je pense, d'excellentes émissions de course à chaque semaine sur Passion Course. Du moins, c'est ce que je sens lorsque je lis vos commentaires. Il y a beaucoup de travail derrière ça et disons que ça fait très plaisir à lire. C'est le fun de savoir que vous aimez ce qu'il y a sur Passion Course. Merci à vous autres les passionnés. Ghislain Paquet de Passion Course vous dit au revoir, à bientôt. Ciao, bye. Road et XOXO. Et voici. Here it comes. On accentue le rythme, they are picking up speed. A silly pound air of Mag and Lady outside XOXO between two horses. C'est New Road qui est là et quatrième pour Justice Balance. Mag and Lady, Jean-François Mégoire, boom, just like that, juste comme ça. Il est projeté à la commande. New Road a perdu son allure et également dans un manque, c'est Justice Balance. Justice Balance et New Road Hop Stride et Mag and Lady s'emparent de la commande et avec beaucoup de facilité. Jean-François Mégoire se dirige vers un quart d'ouverture en 29 secondes. Deuxième, c'est XOXO. 28 and 4, 28 et 4 au quart d'ouverture. Mag and Lady leading by 4. Moving around the paddock, third XOXO est deuxième. Et far back, loin derrière, c'est New Road. Et plus loin encore, Justice Balance vient de retrouver le trot. Devant Casino et Mag and Lady va très très bien. Mène maintenant par 6 longueurs. Leading by 6, Mag and Lady with GF Mégoire on top. XOXO travaille pour suivre. Troisième, third, c'est New Road et far back, Justice Balance 58 et 3 à la demi. The first half, 58 and 3. Jean-François Mégoire regarde par-dessus son épaule et aucun visiteur n'est présent cet après-midi après un deuxième quart, le bilan 29 et 4. Mag and Lady. Now, Trois-Rivières backside de l'autre côté à Trois-Rivières. Maintenant, avec Mag and Lady leading by 6. Deuxième, c'est XOXO travaille toujours pour suivre. Et plus loin encore, New Road once again off stride et Justice Balance. Aux 3/4 de mille, en 1:28, 3/4, 1:28 even, 29 and 2 backside. Mag and Lady is well on top. All by herself, est absolument seule. Mag and Lady with GF Mégoire on top. XOXO est deuxième. New Road est troisième et Justice Balance derrière le peloton. On vient compléter coming down to the wire. Mag and Lady leading by 12 now. Mag and Lady, it's a piece of cake, trop facile. Une promenade dans le parc de Walk in the Park. 1:59 and 2 and 59 et 2. Mag and Lady, Jean-François Mégoire devant XOXO. Troisième turn, New Road et quatrième pour Justice Balance.